Salut à tous, bienvenue sur le podcast Multi-TCG. Comment ça va, fou? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve pour l'actualité des multi-TCG en direct de La Belle Carte. La Belle Carte qui est notre boutique de vente de TCG en ligne. Vous Bam. pouvez retrouver le lien dans la description pour vous sur YouTube et pour vous sur le chat avec le point d'exclamation La Belle Carte. Toujours les petits produits TCG à la vente, notamment le chapitre 12 de l'Orcana qui va pas tarder à sortir. Il doit nous rester quelques quantités, donc je vous laisse aller y faire un tour. Et vous avez le code VALEPL 2026 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre panier pour 2026. Utilisable une fois par contre. Tout à fait. On remercie, pendant qu'on est dans les sponsors, Bien sûr. évidemment Game Genie qui nous soutient sur 2026 avec leurs formidables produits. Consommer ces mêmes produits, ça soutient le marque qui nous soutient, donc ça régale tout le monde. Et normalement, petite mise en avant de nouveaux produits Game Genie, soit dans les semaines qui arrivent, soit au prochain podcast, du coup dans un mois. Je pense dans un mois parce qu'on va sauter un podcast pour des raisons Exactement. personnelles. Ça me permet de vous le dire. Prochain podcast, non. Podcast d'après, oui. Oui. Voilà. Et là, on vous présentera des produits Game Genie de fort bonne qualité. Exactement. Et big up à Card Nexus qui nous régale également sur 2026. Boss. Passez par le lien en description pour nous soutenir en créant votre compte, tout à fait gratuit. Vous ajoutez des petites cartes à votre collection, soit en ajoutant les vôtres, soit en achetant. Et vous pouvez vendre aussi les cartes de votre collection via la marketplace. Et il y a l'application qui vous régale pour scanner justement votre collection ou manager, vendre, acheter. Voilà. Vous pouvez tout faire avec l'application, ça fait plaisir. ValPL, pardon, pas ValPL, ValPL05 en code d'ailleurs sur Carnexus pour avoir 5 euros offerts à partir de 15 euros d'achat sur Marketplace. Ouais, vous avez le lien affilié, c'est un lien par lequel vous pouvez passer, ça nous soutient, il est en dessous de toutes nos vidéos YouTube ou alors pour l'exclamation Carnexus sur le chat. Tout à fait. Si vous consentiez passer sur Cardnexus, et je pense que vous le ferez un jour parce que c'est un il banger absolu, Il va falloir. passez par notre lien, tant qu'à faire, ça vous coûte rien et nous, c'est une aide non négligeable. Et puis surtout, en vrai, Ouais. la première chose que ça fait, c'est montrer à Cardnexus qu'ils ont raison de nous faire confiance. Ça, c'est le plus important. Ça régale totalement. On Aujourd'hui, commence ce programme. podcast multi-TCG avec le programme, tout à fait. Tu vas nous parler de ton gala Ouais. TCG, c'est le gala que tu as organisé. Plutôt successful, on peut le Ah, féliciter. il y avait du beau monde. Ouais. Il y avait du monde. On parlera ensuite, je vous parlerai de mon Regional Qualifier Lille Rive Band que j'ai organisé Pas trop dur à orga ça aussi. va Non, tu sais, c'est à Lille sur la même salle. C'est quoi, tu mets 3-4 tables, tu payes 2-3 arbitres, Voilà, tu fais un peu de com. Un et c'est vendeur ok. de burgers, un vendeur de pâtes. T'invites 2-3 boutiques sur place. Voilà, les frérots. Non, franchement, c'est assez simple. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. Petit segment la belle carte comme d'habitude. Et ensuite, on vous parlera de l'Orcana, de collection l'Orcana d'ailleurs, ce qui est assez rare. C'est assez rare, mais on va en Et parler. de Star Wars avec un nouveau produit. Oui, Et peut-être d'autres choses d'ailleurs. Non, surtout le nouveau produit. surtout nouveau produit. Les petites briques de lait. Les petites briques, c'est vrai que ça ressemble un C'est- peu à des briques de c'est lait. des Pourtant, petites c'est un briques de truc Pokémon, ça, Mais les c'est briques bien de le lait à lait. la base. Oui, c'est vrai. Ils font les petites briques de Ils lait. font les briques de lait, ouais. Parle-nous du gala d'abord. Je vais vous raconter un petit peu mon J'ai un expérience au petit- gala. Non, y a pas de J'ai visuel. Qu'est-ce que le gala TCG déjà faut recentrer? Je pense que c'est la plus grosse convention européenne dédiée au TCG. Ouais, C'est la 4e édition ou la 5e, je crois. La première était à Place je crois que Vendôme. c'est quatrième. Ensuite, ils ont fait 2 galas à l'Espace Champéret. Mhm. Et là, ils ont vu beaucoup plus grand parce que c'est vrai que Ouvert les sur vannes. les galas précédents, c'était blindé, très dense. On était engoncé, c'était dur. Ah, le premier, il y avait de un se côté, mouvoir. on est dans Mais un coffre-fort. tu oui, vois. mais j'ai un très bon souvenir du premier parce qu'il y avait quand même, c'était plus confidentiel, il y avait moins Oui. de gens, donc on était serré, mais c'était encore ok. On chuchotait, tu te rappelles? Le troisième auquel nous on n'a pas participé parce que nous on a fait le 2 mais pas le 3. Ouais. Le troisième gros, c'était, j'ai vu des photos, des vidéos, mais blindé à craquer, Ah ouais. où genre tu pouvais pas circuler, tu pouvais pas t'approcher des stands. L'enfer. Victime de leur succès en fait. Ouais. Ouais, mais tu peux limiter, tu sais combien tu vends de place, donc Là pour le coup, c'était à Paris Expo, porte de Versailles, tu as de la place. hall numéro 4. T'as de la place aux genoux. Et c'était gigantesque, ça fait plaisir. Donc premier point, parce que je vais un peu distribuer les bons et les mauvais points, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la vie. Mais globalement, très bon point, c'était hyper bien organisé. Même le premier jour, moi j'ai fait la Orgue queue au poil. pour rentrer, honnêtement. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient là, qui sont spectateurs et qui viennent lors du week-end. Et honnêtement, ça a été géré, la queue, ça a été hyper rapide, tout le monde a pu rentrer rapidement, alors que je sais que sur les galas précédents, parfois la queue, elle était interminable. Au niveau de l'espace entre les stands, et si jamais vous voulez avoir un rendu visuel de ça, vous avez le vlog de David K qui est sorti sur sa chaîne, je vous laisse aller checker ça, il a pu filmer avant que tout le monde rentre le samedi matin, Mhm. donc en pouvant passer un peu sur tous les stands, regarder un petit peu le mood, l'ambiance du truc. Les allées étaient immenses, le gala était immense, il y avait énormément de place, notamment sur les côtés.
des toilettes accessibles, des choses pour manger comme tu sais, des poles par exemple, Ok. mais directement à l'intérieur de la convention, en mode comme quand on fait les Magic Con à Magic. Ah oui, ouais. Donc c'était vraiment, tu sentais vraiment un gap Oui, là, c'est de la grosse convention, et quoi. je me suis pas du tout senti engoncé, j'ai pas du tout eu du mal à circuler, voire Ouais. même il y a quelques stands qui étaient très populaires, mais globalement si tu voulais t'approcher d'un stand, tu pouvais. Hmm, Donc c'était plutôt une bonne chose là-dessus. nice. En termes de stand, c'était assez beau, quoi. Il y a vraiment des stands qui ont mis les petits plats dans les grands. Je pense à tous les stands partenaires, donc le village de Whatnot, le village Asmodée. Il y avait notamment le stand de Fuji Store, qui est une boutique parisienne qui prenait énormément de place avec des vitrines un peu partout. C'est celui de Mr. Fuji? Ouais, Ouais. exactement. Je me disais, je pense que ça doit être lui. Voilà, qui était très joli. On avait Ouais. le stand de Hikaru aussi, un port-poc-poc qui est très très grand avec plein de Ok. vitrines aussi qui était très beau. Donc à ce niveau-là, c'était très cool. Le village Whatnot, ils ont fait un truc marrant. En gros, c'était un espèce d'énorme complexe Ouais. avec quelques boutiques partenaires en vente et des stands de liveurs en fait, Ok. qui faisaient leur live en direct comme ça. Et Ouais. donc tu pouvais te balader dans le village et avoir des lives un peu partout en direct. Ok, c'est marrant. L'idée était amusante. Le village Asmodée, il était immense. Ils avaient vraiment, genre, ils étaient un peu la pièce centrale du gala. Ah, trop bien. Et, Trop bien ça. et en gros, il y avait un espace dédié à chaque TCG. Ouais. Donc Flesh and Blood, Magic, Star Wars Unlimited, One Piece. Il y avait un espace tournoi, donc avec plein de tables en mode un peu jeu libre, quoi, mais qui étaient Mhm. prises pour les tournois, les AP de Magic et compagnie. Ouais. Ils avaient même des stands, en tout cas des présentoirs dédiés à Caillou, parce que c'est Asmodée qui récupère la distribution de Caillou en anglais. Ouais. Oui, c'est Et, vrai. donc ils ont montré plein de licences Caillou, même des licences que je connaissais pas. Ok. Et donc Licence la plus c'était curieuse que t'as vue de bah, des Caillou? trucs que je connais pas. Genre des trucs avec des. Alors il y a un truc Ah qui oui, ressemblait à My d'accord. Little Pony, mais. Je croyais que c'était que tu connaissais pas, genre tu savais pas que Caillou faisait ça. Non, c'est que tu Ah sais non, pas je ce que sais c'est. pas ce que c'est. J'ai Ok. vu des cartes, je sais pas de quelle licence il s'agit, quoi. Ok, ok. Donc non, sur ça, pareil, bon point. Et puis surtout, ça permettait pour le village Asmodée de mettre un peu le jeu au centre de la convention. Là où historiquement, le gala TCG, ça s'appelle le gala TCG, mais c'est pas vraiment un public de joueurs de TCG qui vient. C'est un public très One Piece et Pokémon. Très Et collectionneur, ouais. faut pas vous y tromper, c'était encore le cas cette année. Ouais. Quand bien même Asmodée a tout fait pour attirer des joueurs, il y avait des tournois, des initiations, tu pouvais apprendre chaque TCG sur chaque stand, il y avait des avant-premières, et ça a attiré une petite partie de ce public-là. Mhm. L'immense majorité des gens qui viennent là, c'est des collectionneurs Pokémon à la base. Ok, ouais. Mais petit à petit, notamment avec des initiatives comme le village Asmodée, Bah oui, tu ramènes du ça, jeu dans la collection, c'est ça cool. permet d'amener un autre profil qui est plutôt le profil de notre profil à nous, même Ouais, si on ouais. est aussi collectionneur, de voir ces personnes-là en convention. Il y avait aussi toute une main stage tout au fond du gala, donc Ouais. une énorme scène avec plein de places pour s'asseoir, un peu comme quand tu regardes les finales de Pro Tour dans les Magic Con. Ok. Et toute la journée, il y avait des invités et entre guillemets des animations sur la main stage. Donc, c'était assez cool. Ils faisaient venir globalement des influenceurs, des créateurs de contenu généralistes qui sont pas référencés dans le monde de la collection, mais il se trouve Ok. qu'ils ont une acquaintance pour les cartes. Mhm. Des profils comme Nikov, Katsup, Dejna, Thomas Dezer, c'est des gens Ok. qui kiffent la carte Pokémon ou Ouais, la ouais. carte One Piece et qui venaient par exemple faire ou répondre à des quiz, animer des quiz en live ou alors faire des unboxings. Donc ils avaient une caméra zénithale, Digital. un écran géant derrière. Eux, ils sont à table, ils ouvrent des cartes, ils ont un micro Mhm. et par exemple, ils font des questions-réponses avec le public. Ok. Une espèce de FAQ, tu vois. Ok. Il y avait un peu de monde pour ça? Ouais, mais c'était toujours blindé. Toujours ouais. blindé. Ah, c'est Toujours, cool. toutes les places étaient prises et tout. Ça, c'est le problème, c'est quand tu fais une prog et que finalement les gens ils sont occupés ailleurs et ils viennent pas voir ce que tu fais sur scène, c'est Non, un peu non. dommage, quoi. Ah, ils ont attiré quand même des gens qui ont des milliers, des milliers d'abonnés sur les réseaux, donc forcément, Oui. Oui, t'as envie c'est de. des gens qui drainent énormément de personnes, quoi. Donc je trouvais ça sympa, en tout cas, ça donnait cette animation-là. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était notable? Il y avait le petit stand ERA, donc big up à Gilles, c'était Ouais. cool d'avoir le stand ERA. C'est bien passé le stand? Il y avait du monde? Ça allait plus le samedi que le dimanche, mais ça c'est toujours comme ça dans la Ouais, ouais. convention, il y a quand même moins de gens le dimanche. Euh, Il y a un truc qui m'a un peu étonné, si je peux revenir donc sur le côté présence des stands. Mhm. Au Fige, on est d'accord que le stand de l'Orcana, c'est le plus gros stand TCG. C'est celui qui est vraiment central, dans la pièce centrale du Fige. Il est énorme, les moyens sont Bah, monumentaux. vu l'emplacement et le décor, c'est celui qui est le plus mis en avant, je dirais. Exactement. Et ben là, au Gala TCG, c'était vraiment le TCG qui avait le plus petit stand. Ah ouais? Ouais. Le pestiféré?
Je sais pas pourquoi ils ont pas décidé de mettre Ils n'ont pas mis les moyens là-dedans, Ouais, quoi. ils ont pas. Alors que les années passées, ils avaient un grave beau stand. Pareil avec des animations des tournois. Là, il y avait pas ça. Toujours les piliers en polystyrène, là, ce genre de truc. Mais il y avait pas de. Ça faisait plus un stand boutique plutôt qu'un stand animation. Ah ouais, oui, ils étaient juste présents pour le nom, on va dire, Ils étaient mais juste présents pour le nom, mais il n'y avait pas grand chose à faire quoi. Alors j'imagine qu'il y ok. avait quelques tables quand même si tu voulais t'initier, Hmm. mais ça faisait pas village TCG Asmodée. Et donc j'imagine que Ravensburger a pas forcément valorisé le gala TCG pour se mettre en avant. Ce qui Ouais, m'étonne un peu. ou peut-être que juste en termes de place, ils n'avaient pas accès à ce qu'ils voulaient, et du coup ils se sont dit, bah, on va quand même être présent pour un minimum, tu vois, pour le nom, mais comme on peut pas avoir la surface qu'on souhaite pour faire le stand d'habitude, bah on le fait pas. Peut-être Ouais. ça aussi. Peut-être que c'est ça. En tout cas, ça m'a étonné, ça a dénoté, et je sais que des gens l'ont notifié. C'était étonnant par rapport à l'aura et la grandeur qu'a l'Orcana, et surtout dans ces événements-là où ils ont Ouais, toujours un des plus beaux stands. Bah là, ils étaient plutôt en fin de gala, un peu confidentiel, dans un hmm, stand un peu menu, quoi. ok. Leur stand était, cela dit, très joli, tous les stands étaient très beaux, quoi. Mais voilà, je le notifie, ils n'ont pas mis les grands moyens pour cet événement-là. Hmm. Ok, je vois, ouais. Ouais, je pense que c'est peut-être aussi le côté manque de place, j'imagine. Parce que tu t'imagines la place que ça prend tout leur bazar. Ouais, mais enfin, s'ils avaient. En fait, il y avait tellement de place dans le gala qu'ils auraient pu mettre Hmm. plus de stands Ah, ou mais faire plus tu vois, d'espace. niveau prix. Peut-être Ah qu'ils se sont oui, dit, si le prix du mètre carré, je veux dire, est trop élevé pour eux, oui, mais c'est étonnant que l'Orcana, qui se paye l'espace de zinzin au Fige, ne se paye pas un gros stand au gala. Je me demandais si c'était parce qu'ils ont. ben, en fait, au Fige, tu as énormément Oui, c'est un de profil. public familial que tu vas Ouais. avoir. Si tu te dis, je Ouais, c'est paye le ça, je même pense que prix, c'était voilà, un choix. Genre, le gala exactement. leur parle moins, quoi, en Voilà, termes de sur public. les collectionneurs, genre One Piece, Pokémon, donc on va dire, je fais au doigt mouillé 75% de la population du gala. Hmm. Eux, ils en ont rien à foutre de l'Orcana, ou alors ils vont regarder ça vite fait. Ouais, ouais. Les moyens que tu vas mettre, c'est vraiment dépenser à perte, on va dire. Ouais, mais Donc, regarde, tu n'auras pas Asmodée se beaucoup dit de pas retour. ça. Asmodée se dit, bah ok, ça a beau être le gala TCG, la convention Pokémon, Ouais. entre guillemets, et ben on va mettre du jeu, on va mettre des tournois, on va dédier un espace. Vraiment, Mm. c'est. Je sais pas Ouais, mais combien ils avaient de mètres carrés, mais je sais en pas, genre fait, 1000 mètres carrés, avec ça, et c'était Asmodée, pas du tout dédié à la collection. ils amènent un public en faisant ça, Asmodée. Ouais, c'est ce qu'ils voulaient Alors faire. que l'Orcana, ils auraient pas, il y a personne genre qui est fan de l'Orcana qui va venir voir le stand Bah, si t'avais fait des spécialement, AP tu ou vois. alors des interactions créateurs de contenu comme ils Ouais. font avec nous au Fige, bah si, tu amènes des gens Oui, dans c'est ça. vrai qu'ils auraient pu créer une activation par Ouais. rapport à ça. Ouais, Ça aurait pu te dire, bah on fait un petit tournoi influenceur. ouais non, c'est vrai. C'est vrai Je que, pense que c'est juste un plan d'action en mode, bon, bah le gala, c'est pas notre prio, quoi. ouais, à mon C'est avis, ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le stand. ça doit être un peu la vibe, ouais, tout à fait. Euh, Est-ce que, petite Vas-y. question, tu as pu tester ou en tout cas vu des nouveaux TCG? J'ai pas testé de nouveaux TCG parce que Ok. très sincèrement, j'ai pas eu le temps. Je vais vous parler après moi de ma convention. Mhm. Et est-ce que j'ai vu des nouveaux TCG? Parce que Gargash m'en a parlé, m'a parlé de Saphir TCG. J'ai vu Qui Saphir qui TCG, m'a mais dit que les cartes étaient très jolies. je sais pas si ça se joue parce que quand j'ai vu le stand, c'était un stand qui avait beaucoup d'exposition avec des cartes qui Ok. brillent beaucoup, mais je sais pas s'il y avait de la place pour s'initier. Ah, ça, je sais pas, ouais. Je dis peut-être une bêtise, je connais pas Saphir TCG, je vois un petit peu les Mais cartes. je Je crois sais qu'il est pas en à quel point le gameplay est poussé sur le jeu. Je crois qu'il est en Kickstart là actuellement, donc peut-être D'accord. que le gameplay n'est pas totalement En tout cas, finalisé, je sais pas. les cartes ont du texte, on peut jouer avec les cartes, c'est sûr, mais je sais pas si c'est vraiment par ce prisme-là que le jeu est mis en avant. Ok. Donc je vais réserver mon avis, j'ai pas testé Hmm. et je sais pas. Non, j'ai pas forcément vu de nouveaux TCG, ou en tout cas là ça me revient pas. Il y avait pour moi les TCG émergents, c'était le stand des rats, quoi. Mhm. Qui Ok. lui pour le coup était un stand qui était vraiment dédié au jeu avec des tables, des initiations, plusieurs niveaux par table. Tu avais les tables débutants, les tables intermédiaires, les tables experts avec des decks qui étaient entre guillemets faits pour tel ou tel Ouais, ouais. profil. Et ça c'était très cool. Et Ouais, du coup, c'est est-ce que tu pouvais faire genre débutant de ta manière expert? ah bah j'imagine, hein. Si tu découvres le jeu, tu fais ta première game, ensuite tu passes à un truc plus costaud. Bah peut-être. Ah, c'est cool ça. J'imagine qu'ils ont Ça dû donne envie, tu sais, de rester, de voir un peu ce que ouais. ça donne. J'imagine qu'ils ont dû faire ça, ouais. Je pense que ça pouvait être sympa. Ça peut être cool. Autre chose, on se demandait si One Piece allait exploser Ouais. et allait être très présent. Enfin, si One Piece allait exploser. One Piece a explosé. Est-ce qu'il allait s'intégrer Mhm. au Gala TCG et se faire une place parmi Pokémon? Oui. Genre largement ou. Ah, 70-30, 60-40. Ah oui. Énormément de One Piece. Alors 70-30,
Ça m'étonne pas trop. Peut-être 70-30, Mais j'exagère. plus que ça, là je suis en mode ok, c'est serious Peut-être business. plutôt 70-30, j'exagère. Mais Ouais. c'est Il n'y avait fou. pas de Pokémon en fait. Il n'y en avait plus. 70-30 Pokémon, hein, attention, Oui, oui, pas bien One sûr. Piece. Mais je veux dire, c'était hyper visible. Et il y avait plein de boutiques qui avaient des pièces exceptionnelles. Mhm. Notamment au stand de Card Hunter qui avait de très très belles pièces One Piece en gradé. Il y en avait. Et puis Pour le même copain. des stands qui sont surtout connus et référencés Pokémon. Ils avaient du One Piece et des vraies pièces One Piece, des mangas, ils avaient de la quantité et tout. Donc, Nice. donc ça y est, One Piece a un peu intégré ce monde-là, quoi. Ouais, ouais. Pour les autres TCG, Les autres. ils n'étaient pas là. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun stand qui mettait du Star Wars Unlimited ou du Magic. Ouais. Et ça, Ah, pourtant, Magic, il y en avait un petit peu avant. justement, ça m'a été... ça a été un reproche qu'on a fait au gala par rapport à des gens qui sont venus Ouais. m'en parler ou qui me l'ont dit dans le chat en mode bah nous on vient parce qu'on est des fans de TCG, il n'y a pas une carte Magic. Mhm. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la place au gala pour un exposant, elle est hyper chère. Ok. Et c'est un des plus grands événements européens. Ouais, ouais. C'est un moyen pour vraiment, enfin, je veux dire, les portefeuilles qui vont au gala, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Mhm. Pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a des profils qui sont Oui, comme oui. ça et tout. Mais Donc, ça attire des gens qui ont des sous. ça attire des gens qui ont des sous et tout. Donc, la place que tu payes et le mètre carré que t'as aucun intérêt à exposer autre chose que du Pokémon ou du One Piece. Oui, t'exposes qui va se vendre et va se vendre cher. Et En exactement. plus de ça. Et donc, il faudrait, parce que c'est un peu l'œuf ou la poule, est-ce qu'il faut d'abord que des exposants dédient une partie de leur place à mettre du Magic pour que des joueurs de Magic viennent au gala? Ou est-ce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait des joueurs de Magic qui viennent au gala, qui fassent la demande aux exposants d'avoir des cartes Magic pour que Mhm. les années d'après, ils se disent ah, peut-être cette année, on va mettre un peu de Magic parce qu'il y a eu une demande. Ouais. Et tu sais pas qui doit initier ça en premier. Moi, ce que je dis, c'est que c'est la communauté qui doit initier ça en premier, parce que les exposants, ils payent trop cher pour prendre ce risque-là et pour exposer. Et est-ce que, petit tips, enfin petite idée comme ça, est-ce qu'on pourrait pas avoir un système où, suivant ce que tu exposes, tu payes pas le même prix? C'est-à-dire si tu acceptes qu'une Le partie gala de ton ferait une stand, fleur pour exposer Ouais. du Magic. s'ils veulent genre diversifier, imaginons, Ouais. ils disent bah vous êtes exposant, je sais pas, je vais dire un truc au hasard, vous avez 20 mètres carrés de stand, très gros stand. Si vous avez 5 mètres carrés sur des produits autres que One Piece ou Pokémon, Du Star Wars, du Star Wars, Magic. du Magic, etc., On vous fait une ristourne. on vous fait, ouais, genre bah, cette partie-là, on vous la fait pas payer. En fait, est-ce Tu vois, que. tu payes 5 mètres carrés de moins. Moi, je trouve que c'est la meilleure idée. Mm. Ce qui m'interroge, c'est est-ce que le gala veut ça? Je pense que. Est-ce que ça les intéresse d'avoir un autre public que le public Pokémon? Je crois que le gala est un peu en mode de. On accueille le public et les exposants et c'est eux qui s'autogèrent. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, si le Je pense public que ça ne les dit dérange pas d'être référencé Pokémon, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais là, si on attend que le public dise nous, on voudrait ça, en fait, c'est ceux qui viennent pas qui doivent se manifester. Hmm. Et du coup, c'est plus compliqué. Souvent, tu écoutes ceux qui viennent à ton événement, pas ceux qui sont pas venus. Ouais. Voilà, donc, Moi, il y a plein de gens, même que j'ai croisés à l'événement, qui sont venus plutôt pour le côté jeu, village Asmodée, ou même juste pour venir jouer avec moi, mhm. qui m'ont dit par contre, j'ai pas trouvé une seule carte Magic sur tous les stands. Ils étaient déçus Eh de ouais. constater ça. Et bah ouais, il n'y a pas une carte Magic Ouais, sur les stands. effectivement, ouais. Mais vraiment, alors pas une. Je pense que si tu cherches bien, tu vas en trouver. Tu Tu vois, soulèves un classeur de One Piece. Oh, Chez- bah c'est chez, Force of Will. chez Play, il y avait des cartes Magic, évidemment, tu vois. Mais c'était pas, c'est pas du tout le truc qui est le plus mis en Ouais. avant. T'as pas un choix énorme. Et Est-ce même que- des boutiques comme Relic qui sont très prolifiques sur Magic. Ouais. C'est-à-dire, ils organisent le Relic Fest et nous on sait qu'ils ont des très belles pièces Magic. Mhm. Elles sont pas exposées. Ouais, ouais. Et c'est normal. Ils ont tellement plus à faire avec Pokémon et One Piece sur Ouais, un événement normal. comme ça. Mais du coup, est-ce que tu arrives à un stand et tu dis est-ce que vous auriez du. Tu montes, toi Mais Et ils font ah, attendez, suivez-moi. Et je- ils t'ouvrent le rideau comme ça. et- Je pense qu'il doit y avoir des exposants quand tu Magic juste pas exposés. Ah ouais. Donc ils font un nom de code. Vous avez le. T'as ce qu'il me faut. Ah, j'ai ce qu'il te faut, mon gars. Donc voilà, moi Crédit j'aimerais Frame bien. Foil. En fait, c'est pareil, une vision un peu utopiste et idéaliste de la chose. Le gala TCG, ça s'appelle le gala TCG. Je trouve que la communauté TCG, en tout cas moi celle que je connais, elle se sent pas légitime ou elle se donne pas le droit d'aller à cet événement-là. Mhm. Alors que, putain, ça s'appelle le gala TCG, le gala Ouais. multi-TCG. Il devrait y avoir plus de place pour du jeu, pour du Magic, pour du Star Wars. Asmodée, avec son village, fait énormément d'efforts pour drainer ce type de public. Et il y avait Ça, quand c'est même cool. beaucoup plus de gens attirés par ça cette année que les Mhm. années précédentes. Mais c'est vrai que c'est pas encore, c'est perfectible quoi. Ouais, mais est-ce que tu dirais quand même qu'on va vers la bonne direction? Bah, d'année en année, c'est mieux. Enfin, par rapport à notre mais profil. j'ai l'impression que il y a des c'est gens qui sont déjà très très- contents. Ah bah, si t'es collectionneur Pokémon, tu t'en fous. Ouais. Mais c'est juste que je trouve ça frustrant d'appeler ça gala TCG. Et ça peut même être parfois mensonger pour certains profils qui sont des joueurs. Ouais. Et qui, quand ils arrivent sur place, sont étonnés de. En fait, c'est un gala Pokémon. Ouais, ouais. Et un peu One Piece.
et de plus en plus One Piece. Ouais, c'est sûr. Et en même temps, J'ai l'impression que c'est deux publics différents alors qu'on est des passionnés de TCG à la base. en même temps, quand ils commencent à avoir le projet en tête, etc., ils pensent beaucoup à Pokémon, je suppose. Mais ils Complètement. se disent, si jamais on appelle ça Pokémon, on est coincé. Il faut créer un autre Ouais, truc, ouais. un autre rendez-vous. Mais Alors que là, tu j'imagine vois, qu'ils ça sont pas commence fermés à... à ouvrir, hein, parce que sinon ils n'auraient pas accepté le village à Asmodée. Bah oui, c'est clair, ils auraient dit, bah non, nous, on préfère Après, des Asmodée exposants. a dû, a dû shaker très Parce que fort Asmodée, l'histoire. voilà, a dû envoyer un vrai billet, hein, un billet certain. Oui, un vrai billet, un billet certain. Mm. Moi, mes journées, ça a été très simple. Le samedi matin, j'ai passé toute la matinée à faire la queue à PSA. Parce que ben, quand ils sont en Europe, les Ouais, pauvres, tout le monde a envie de déposer leurs cartes chez eux sans avoir besoin d'envoyer outre-Atlantique. Et j'ai fait partie de ces gens-là, donc j'ai passé Ok. une bonne heure dans la queue. Fort Et sympathique, j'ai discuté avec les gens dans la queue, on s'est montré nos cartes, c'était cool, tu vois. t'as déjà eu tes cartes là gradées ou non, Non. tu les reçois après? Non, non, je vais les recevoir dans... Ah ouais. Ça dépend parce que j'ai plusieurs levels de gradation. Parce que Ok. maintenant, PSA, en fait, ils mangent sur la plus-value qu'ils offrent à tes cartes. Hmm. Donc en gros, ta gradation coûte pas le même prix en fonction de la plus-value estimée potentielle de ta carte plus tard. Ah ouais. Ça veut dire même que ce que j'ai listé, Ouais. si jamais les cartes reviennent avec une note supérieure que ce que j'ai estimé, Mhm. et donc du coup ont une plus-value et passent une tranche, eh ben ils vont me charger. Ah oui, Donc tu sais même pas vraiment ce que tu tu sais payes. pas combien tu C'est payes. un enfer. Ah, c'est un business, Je peux hein. avoir une très mauvaise Business surprise. que je jugerais exécrable, mais... Mais si tu as une mauvaise surprise, c'est que tu as eu de meilleures notes que ce à quoi tu t'attendais. Oui, mais du coup, si Mais il faut pouvoir l'assumer, quoi. Voilà, si tu Si tu payes... comptais pas revendre tes cartes, Voilà. faut Si l'assumer. d'un coup on te dit, bah en fait, maintenant ta carte elle vaut tant, mais il faut que tu nous payes tant, ça se trouve, tu dis, bah ok, mais il faut que je la revende Ouais. pour payer ma carte, quoi. On verra, C'est vous horrible. tiendrai au courant de ce qui se passera là-dessus. Mais voilà, globalement, j'ai passé tout mon samedi matin à faire ça. Le samedi midi, je suis allé manger avec Baguera, que j'embrasse. Oh le Bags, on Très, adore. très sympathique. On a pu discuter TCG, évidemment, c'était un plaisir. Ça Et m'aurait étonné. l'après-midi, de quoi? Ça m'aurait étonné, Eh si ben vous ouais. avez parlé d'autre chose. Tu m'étonnes. Et l'après-midi, à partir de 14h, moi j'étais présent Après, Jean. sur le stand Asmodée pour jouer avec bah, justement les profils qui n'étaient pas que là pour Pokémon ou One Piece et qui voulaient faire du TCG. Ouais. Pardon, du TCG. Et franchement, j'ai eu trop de chance parce que j'ai eu tous les profils. J'ai pu jouer à One Piece, j'ai pu jouer à Flesh and Blood, j'ai pu jouer à Magic, j'ai même pu jouer à Star Wars. C'est te dire comme c'est dingue. Ok. Donc trop bien. Et à Magic, j'avais pris un deck Popper. Donc Ouais. ton deck Popper pour pouvoir affronter les gens dans un format un peu accessible. Mais gros, j'ai joué en standard. C'est fou ça, hein. Incroyable. C'est fou, sachant que du coup, bah, c'est quelqu'un qui t'a ramené deux decks. Qui a ramené de... Donc il avait deux decks. Ouais, c'était trop bien. J'ai joué Boros Dragon, je me suis régalé. Pardon. J'ai joué Boros Dragon, c'était trop bien. Et Ouais. j'ai joué un deck qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Temur Kona Omniscience. Ah, ok. Mais avec des cendrelines, deck trop stylé. Ok. C'était Bon, cool à jouer, genre. Ouais, ouais, c'était trop cool. Du coup, c'est le match-up que t'as fait. Parce que t'as dû switcher de Oui, deck. oui, on a juste ouais. switché le deck, ouais. C'était sympa. Trop bien. Donc le samedi, par contre, de 14h à 18h, j'ai fait que ça. Après, on nous a foutu dehors. On a dit 18h, faut partir. Hmm. Du coup, on est parti. De ce que j'ai vu sur le village Asmodée, il y avait quand même du monde. Hein. J'ai l'impression que les initiations, les tournois Ouais, et ça, tout. ça, moi, Ouais, ça ça a tournait quand même bien. un peu marché. En fait, ils avaient mis une espèce de carotte de plus tu fais d'initiation de tournois et plus tu as un petit livret où tu coches des tampons. Ouais. Et selon ton nombre de tampons, tu as des lots, des boosters, des choses Ah, comme ça. malin. Donc voilà, ils ont un peu Ah, ils ont bien fait. poussé au fait. gamifié. Voilà, ils sont en mode, hey, les gars, vous adorez Pokémon, tu veux des boosters? Viens jouer, tu vois. Ouais, ouais. Ce qui a d'ailleurs amené quelques abus, mais ça, j'en reparlerai. Ah, les fameux, ils remplissent les trucs, ils demandent plusieurs fois les boosters. Voilà, je reviens avec une moustache et un bonnet. Ah, le classique. Ça vole des tampons et des carnets. Ah oui, oui. Ça, c'est un peu dommage. Ça vient apporter un peu un aspect négatif à une convention qui, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose de négatif. C'était vachement bien orga, il y avait de la Ouais. sécurité partout. J'ai pas entendu, comme les années précédentes, de vol à l'étalage sur les Mm. boutiques. Bon, il doit y en avoir Et ça, aussi. c'est hein, mais Bah, en tout cas, pas de manière aussi ça n'a pas fait d'esclandre. impressionnante que ce qui s'était passé Ouais. sur certaines conventions les années passées. Le dimanche matin, j'ai demandé à rentrer, merci à Gilles, j'ai demandé à rentrer en avance pour pouvoir profiter du gala, Ouais. vu que j'en avais pas profité le samedi. Donc il a pu me faire rentrer en mode comme un Ah oui, exposant. genre rentrer le matin, ouais. Ouais, Pas donc je suis rentrer chez toi. rentré une heure avant à 9h et là du coup Mm. j'ai pu faire le tour de tous les stands et c'est là où j'ai enfin profité du gala en mode je peux regarder un peu les Ouais, cartes qui sont petits exposées achats, et peut-être. compagnie. Achat, j'y reviendrai après 0. C'est combien ça? Euh, C'est en yens? non mais c'est même pas ça. Non, non, J'ai- c'est en euros. Ah merde. j'ai eu un autre problème. Ok. Et c'est là où j'ai constaté qu'effectivement il y avait le vintage japonais Pokémon Genre sur la Lune.
vintage set de base ou avant? Non, ouais, set de base, Set de quoi. base, ok. Ouais. Set de base et après, mais plein de cartes, même moi, que j'ai récupéré à l'époque et que je trouve cool et tout. Mhm. Ou des cartes sur lesquelles je lorgnais il y a quelques années quand je collectionnais du Pokémon et que j'ai pas spécialement cliqué. Et là, vraiment, les prix sont envolés, quoi. Ah ouais. Mais même en anglais, hein, globalement, Pokémon, on pensait que ça avait skyrocket, Mhm. mais en fait, ça ne s'arrête pas. Ah ouais. Ah ouais, les prix sont dingues. T'as un exemple là de truc que t'as trouvé aberrant? Bah, les Mew Korokoro, c'est fou. Mew Korokoro, c'est une carte que j'ai payé 200 € à l'époque. Et là, si tu l'as en PSA 9, c'est 5K. 5K, c'était 200 € en Et ouais. 2021, tu Et vois. du coup, tu l'as envoyé en gradation? Ah bah évidemment. Mais moi, elle était déjà gradée CCC. Elle était combien? Elle était 8. Ah, donc tu tentes. C'est 2K5, tu vois, en 8. Ah, c'est fou. C'est fou, ça n'a aucun Et sens. il va dégager le mieux ou pas? Bah j'espère pas, non. Tu le gardes? Il va aller dans un coffre à la banque, Ouais. tout ce qui se passe sur le TCG, mais non, j'aimerais bien le garder en tout cas. Si Ok. je peux le garder, je le garderai. Et non, mais tout ça pour dire que j'ai pu constater que ouais, sur Pokémon, les prix, Mm. faut être accroché, hein. Ouais. Je comprends qu'il y a des gens qui aient dérivé sur d'autres TCG en mode je Ah peux bah plus. j'abandonne. Bah Je les ouais. aurais pas donc. Non, mais c'est vrai, je peux plus ouais. accomplir quoi. Je peux plus accomplir mes Ah, c'est objectifs. zinzin. Au niveau de qu'est-ce que j'ai acheté? Rien. Mais Et pourquoi? pourtant, j'avais un budget, les gars. Je m'étais fait une enveloppe, je m'étais dit, putain, cette année au Gala TCG, là, je me prépare, j'ai ma petite enveloppe, j'ai une certaine somme, je vais me faire plaisir. J'avais des recherches et tout. Ouais. Je me suis pointé le samedi matin au Gala TCG, mon enveloppe était déjà vide. Parce que la semaine d'avant, j'ai cliqué un item à côté duquel je ne pouvais pas passer et que je vais vous présenter tout à l'heure. Et 2 jours avant, le jeudi soir, sachant que le gala était le samedi, Mm. ils ont sorti la réplique One of One de la Neo Geo AES+, et c'est un fantasme auquel je veux goûter. Pareil, j'ai raqué. Ok. Donc mon enveloppe vide. Je suis arrivé le matin au Putain. gala, j'avais plus de budget. Ça vaut Et combien, j'avais pas envie de dépasser, quoi. ça vaut combien une Neo Geo? Pas la AES+, pas la réplique Ah, One of One, ça vaut 500 € en loose et 1000 € en boîte. Ouais. Mais le problème, c'est les jeux. Ça va de 100 € à 15 000 €. Ah ouais. Et un jeu moyen, c'est 800 balles. Ok. sur Neo Geo. Ah ouais. Sauf que là, la réplique One of One avec un câble HDMI sans aucune latence. Ouais. Donc c'est la même que l'époque. C'est pas de l'émulation. C'est vraiment les PCB, les cartouches, Ouais. la technologie arcade perfect de l'époque. 200 € la console. Ah oui, c'est pas grand chose. Ouais. 80 € les jeux. Et ils ont sorti la line-up des 10 jeux les plus chers, les plus rares. Ah, ils ont réédité genre les jeux. Mais gros, c'est Incroyable. le buzz de l'histoire. Et J'ai du coup, jamais t'as pris les vu. 10 jeux? Ah, j'ai pris le pack ultime, moi. Ah ouais, donc ça Le doit pack- être 900 000 euros, un truc comme C'est 899 €. Ouais. T'as les 10 jeux, 2 sticks arcade, la Neo Geo, ça. Ok. la carte mémoire. Tout, quoi. Incroyable. Exceptionnel. Et j'ai jamais joué à la Neo Geo de ma vie. Ouais. C'est un truc que j'ai fantasmé par juste attrait du rétro gaming et par culture de l'histoire du rétro gaming. Mhm. Et je vais pouvoir tester ça. Alors Ok. peut-être que je vais y jouer 3 fois. C'est beaucoup de trucs versus fighting en duo et tout. Ouais. Mais c'est un truc, voilà, j'en entends parler Tu as depuis l'item. tellement longtemps. Ah ouais, ça va être monumental. Ok. Et c'est Et- dur à cop ou non, ça va? Ah non, mais gros, il s'est passé un truc, c'est que ça a explosé les attentes de SNK qui s'est associé Ouais. à PlayOn, qui est une société. Je suis désolé, je sors du TCG, mais c'est un peu fou ce qui Non, s'est c'est passé. bien, ça m'intéresse. Le pas gars, gaffe qui à est, eux. le gars qui est derrière PlayOn, Ouais. c'est le prince d'Arabie Saoudite qui est multimilliardaire Ok. et qui est fan de Neo Geo et de SNK. C'est hyper précis, j'adore. Et donc, du coup, et SNK, c'était l'éditeur de la Neo Geo Ouais, et ouais. des jeux les plus populaires et tout. Et donc, Shingeki no lui, Kyojin. il a décidé, par pur fanatisme de Ouais, la ouais. console, Il dit, ah, refaites. de la refaire. Mais de la refaire à l'exactitude, Ouais, ouais. si ce n'est qu'elle a un port Si c'était HDMI. le port HDMI, parce que sinon les télés, ça marche Mais pas. c'est fou qu'elle ait un port HDMI, parce que pour câbler une Neo Geo sur une télé HDMI, il Mhm. faut passer par des espèces Adaptateur de Péritel. transmetteurs. Ouais. Non, des espèces de boîtiers Ouais. qui te permettent d'avoir 0 lag. Ah, ok. Et c'est genre le moins cher, 150 balles. Hmm. Et t'as pas la vision, le grain d'un écran CRT. Ouais. Et si jamais tu veux sur ton écran HDMI 0 lag pour être arcade Et le perfect et le grain, c'est 800 balles les boîtiers. Ah ouais. Sauf que là, dans la console à 200 balles, c'est inclus. Ah oui, donc c'est gratuit. Donc t'imagines le buzz du truc, c'est Bah complètement fou. Ils ont réédité des jeux comme Metal Slug, c'est 15 000 € pièce, 80 €. Ah, c'est ouf, 15 000 euros le Metal Ouais. Slug. Et ça a tellement fait Et de buzz. gratuit en 2 clics sur internet, c'est fou. Ça a tellement fait de buzz. C'est prévu pour le 12 novembre. Ça a tellement fait de buzz dans la sphère. Ouais. Même, c'est sorti du rétro gaming. Ouais. Même les médias traditionnels, Jeux Actu, Jeuxvideo.com, Gamecult, Mm. Julien Chies, tout le monde a parlé de ça. Ouais, ouais. Ils en ont vendu 300 000 en 24 heures. C'est top Ah, c'est vente ouf. d'Amazon France et Amazon UK, devant la Switch 2 et la Play 5 Pro.
Ouais. C'est-à-dire Mais que tu vas te retrouver dans le 12 novembre, à Micromania, tu vas avoir des jeux Neo Geo. Ah oui, parce que ce sera distribué À Carrefour, à c'est Leclerc. ouf. Mais tu vois, C'est j'avoue, trop bizarre. autant Neo Geo, pareil, j'ai pas joué. Autant si j'ai un coin rétro gaming chez moi, Tu veux une je peux Neo cliquer Geo? ça, hein. Parce que tu De passes à fou. la maison, Ouais, je nous mets chacun le stick on se d'arcade, régale. on se règle. Ouais. Bien sûr. Et on va C'est se regs. c'est une émotion plus que oui, effectivement, Ouais. quand tu peux jouer à je sais pas, tu peux jouer à Breath of the Wild, oui, la Neo Geo à côté c'est Nul. mais tu te payes Breath of the Wild, tu te nul. payes une XP, tu vois. Ah ouais. Et donc bon voilà, tout ça pour dire que mon budget Du coup, il était déjà parti. mort à cause de la Neo Ciao. Geo et de mon item. Et l'item, c'est le Donkey Kong ou pas? Non. Ah, c'est pas Je ça. vous montrerai tout à l'heure. Ça marche. Donc voilà. Donc non, j'ai rien acheté au gala par contre. Franchement, je me suis coup. bien tenu. Parce que t'aurais pu. Bah, tu T'aurais peux, pu passer dans le rouge, quoi. tu peux être con et dépasser ton budget. Ouais. Et je l'ai pas fait, quoi. Mais c'est vrai que le timing, pour toi, du coup, tombait pas très bien. Et oui, et je précise un autre truc. Gros, c'est comme. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'aucune boîte ne ferait parce que ça n'a pas de sens de le faire. Mm. La console, elle est rétro-compatible. Donc tu peux mettre les nouveaux jeux dans les anciennes Neo Geo. Ah ouais, Et ceux qui ont des vieux jeux Neo Inversement, Geo peuvent les mettre dans la nouvelle console. c'est fou. Ça n'a aucun sens de faire ça. Moi, je suis fan des trucs comme ça. En fait, ce que tout le monde attend et espère pendant des années qui n'arrivent jamais, eux, ils le font. Il y a un gars qui le fait par pure. T'as Ouais. presque l'impression qu'il le fait par pure bonté d'âme. Ouais, Ah, ouais. moi, je suis fan. Vas-y, goûtez-en tous. Ah, je vois, j'adore. On verra Après, bien ce que- t'as les entre-deux non officiels qui marchent très bien, analogues, qui font ça. Ils reprennent des consoles de l'époque, ils les refont en mode au goût du jour, et c'est compatible avec les jeux. Et t'as aussi des cartouches d'émulation Ouais. que tu peux acheter. Enfin, Mais- je sais pas eux qui les vendent, mais Mais c'est de Connu. l'émulation, c'est ce que les gens reprochent un peu à ça. Mm. Enfin, en tout cas, Alors, les Analogue, puristes. c'est de l'émulation. Bah, désolé, on parle pas du tout TCG. Analogue, Non, c'est mais de c'est pas grave. l'émulation de hardware. Donc, c'est pas de l'émulation comme si ton PC, tu joues à la Neo Geo Mm. dessus, tu vois. Ok. Donc, c'est un peu l'entre-deux qui est sympa, mais Ouais. Mais les gens en disent effectivement, du bien, hein. Effectivement, c'est une bonne boîte analogue. c'est pas la marque de base qui le fait. C'est Mm. des kiffeurs, connaisseurs Ouais. qui font ça. Alors que là, c'est les gars qui ont racheté la marque de base Et ouais. et qui sont en collaboration pour reproduire les Neo Geo. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que comme ils en ont vendu 300 000 en 24 heures et que c'était de ces dires Mm. du gars de PlayOn, le stock annuel prévu, Ah, pu. il y a un monde où on va juste pas du tout les recevoir le 12 novembre, je sais pas. Bah, si t'as précommandé tôt, je pense que oui. C'est ceux qui ont commandé Ouais, après qui en auront pas. Le lendemain, ouais, je sais pas, on verra bien. Ça va être chaud. Bref, on revient sur les petites cartes. Et je crois que je vous ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur le gala, hein. En Ouais. gros, c'était en termes d'organisation hyper bien, en termes de propositions TCG, malheureusement trop restreint, mais big up à Asmodée qui a grave fait le taf pour ça. Qui a grave fait le taf pour attirer d'autres profils, des joueurs qui sont venus s'initier et taper le carton, parce que c'est aussi ça le plaisir du jeu. Ouais. Mais sinon, c'était OK. Et quelques abus, évidemment. En fait, le problème du TCG, maintenant, il y a tellement de dynamique d'argent, d'investissement et compagnie que Ouais. les gens cherchent à abuser. Il y avait des cartes exclusives si tu venais faire une initiation One Piece. Donc, Mhm. il y avait une queue de fou pour les initiations. Mais vraiment, genre, je pense qu'il va y avoir une queue permanente de 1 heure pour récupérer la fameuse petite carte Dawn Chopper. Et donc, il y a des gens qui essaient de repasser plusieurs fois. Pour avoir plusieurs donnes à revendre. Voilà, tu connais. plusieurs de- Alors que ça vaut pas très cher, en plus ça vaut 15 balles, je pense. Ouais. Ouais, mais au moment où ils font la queue, ils savent pas forcément. donc, Ouais, j'ai entendu parler du fait qu'il y avait des gens qui ont essayé de tirer ou qui ont réussi à tirer des tampons, des livrets. Mhm. Bon, ouais, je trouve ça toujours dommage de donner une mauvaise image de la communauté alors que la Ouais. majorité des gens sont exemplaires, quoi. Mais il se passe ça dès lors qu'un hobby draine un aspect financier autour de lui, un peu cette situation-là. Et j'en place une petite aussi pour dire qu'il y avait des artistes exceptionnels, notamment toujours Kenji Watanabe, dont tu as un Ouais, booster signé, tout à fait. qu'on t'avait ramené du deuxième gala. Lui, il était toujours là, mais il y avait aussi des artistes très très en vogue dans la sphère Pokémon, Kuki Saito, Fukuda. Et Fukuda, c'est notamment l'illustrateur des stars, donc qui sont des cartes emblématiques du vintage Pokémon. Ok. Donc ça, je peux te dire que c'était des heures de queue aussi pour, Ah bah ouais. pour avoir accès à ces Passe mecs-là. son gars là à attendre pour lui, quoi. C'est ça. Enfin, ta journée en tout cas. Ouais. Et Stylé. Gargash, il big up à Rise et à Saphir qui avaient des super stands aussi. Effectivement, Rise, ils avaient un très beau Ah oui, stand. on m'a dit. Très très beau stand, un peu central avec des initiations. Ils étaient en collab partenaire avec le gala. Ok. Donc en gros, ils ont sorti une display Ouais. que tu ne pouvais acheter qu'au gala, avec des Ok. cartes exclusives dedans. Ils étaient vraiment partenaires de l'événement. Ils avaient une très belle mise en avant, effectivement. C'est vrai. Ouais, si c'est très limité, c'est dommage d'avoir des cartes que dans certains produits. C'est des skins ou quoi? Et je suppose que c'est des skins. Ah, Je les pense que skins, c'est ça pas, c'est pas une question de gameplay. Ok, je pense que ok. c'est plutôt du skin. Ouais, Les effectivement. skins, allez-y, ça régale. Ok. Et Voilà. ben, sympathique. Pendant ce temps, Allez, raconte-nous maintenant ton le même week-end, tournoi. j'ai participé au Regional Qualifier Lille du coup de Rivebound. Mon débrief compétitif du coup de ce week-end-là
Donc vraiment, le deck que j'ai joué, mes choix, les adversaires que j'affrontais, etc. Mes résultats, même au global, vous les trouvez sur YouTube déjà en rediff. N'hésitez pas à aller checker ça. Ça m'a fait plaisir de vous débriefer tout ça, comme quasiment tous les tournois que je fais au final. Bon, celui-là est plus long parce que c'est sur un week-end. Là, du coup, je vais me concentrer plutôt sur les à côté, comme je vous le dis d'ailleurs dans cette vidéo, si vous l'avez déjà vu, ou les à côté, petites anecdotes un peu rigolotes. Je voulais les garder pour le podcast parce que sinon, ça faisait une vidéo hyper longue et dense où des gens veulent que les anecdotes ou que le compétitif. Bah, du coup, j'ai splitté en deux comme ça. Ça me paraît bien. Donc, ouais, je suis arrivé le vendredi, du coup, c'est sur 2 jours et demi, ça ouvre à midi. Et les Le événements, vendredi, ouais, c'est pour ouais. faire les sides et t'inscrire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu as un très gros tournoi le vendredi qui est le pré-régio, qui est accessible uniquement à ceux qui sont inscrits au régional. Mais moi, je me suis pas inscrit parce que j'avais autre chose de prévu et j'étais pas sûr d'arriver à l'heure avec les trains. Donc je me suis dit, si j'arrive en retard, je me prends game loss. C'est chiant, quoi. Relou, Donc ouais. on y va à la cool. Et ils font un truc que je trouve trop bien, qu'il n'y a pas assez sur les événements et en même temps pour les locations de salles c'est compliqué. C'est qu'il y a un tournoi le samedi soir, le vendredi soir. Ils D'accord, font des Nexus Night, donc c'est leur FNM en gros. stylé. Et là, il y a une giga Nexus Night en 4 rondes, en BO1 pour que ça aille quand même vite, Ouais, hein, ouais. mais limité à 1000 joueurs, je crois. Genre, tu finis Donc, à 22h, quoi. ouais, je crois qu'on a fini à 22, 22h30, Ok. quelque chose comme ça. Ça dépend des retards, etc. Mais là, du coup, c'était assez fluide et tu te dis, bah, tu fais une FNM, donc tournoi un peu à la cool, mais à 1000 joueurs. Hmm. Où il y aura énormément de joueurs en 4-0, hein, et il n'y a pas de classement, c'est juste Oui, oui. tu as Le des but, c'est juste récompenses de en faire tes fonction. ticks, quoi. Voilà, exactement, tu gagnes des ticks et des boosters. Par contre, petit bémol, c'est que normalement tu y vas pour avoir des boosters Nexus Night que tu n'as que à ces événements. Ok. Ils en avaient pas assez pour tout le monde, ils ont donné des boosters normaux. Ah, Bon, dommage. en vrai, Toi, niveau t'as eu value, lesquels, toi? bah moi je préfère les Nexus Night parce qu'il y a des trucs exclusifs dedans, Oui. mais en value, c'est plus intéressant ce qu'ils ont donné. D'accord, ok. Donc c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage d'appeler ça Nexus Night. Notamment, il y a des gens qui s'inscrivent pour avoir des boosters et bah, tu les as Hmm. pas, quoi. Ok. Donc ouais, j'ai fait ça le vendredi soir et l'après-midi. À part chill et compléter, c'était ma mission, mon set de runes full foil. Parce que j'avais donc joué Victor, donc bleu-jaune. J'avais quasiment toutes les bleues, mais j'avais presque aucune jaune. Ok. Et je jouais 7 jaunes. Donc Donc, tu devais les trouver. il fallait que je les trouve. Et c'était pas évident. Et il y avait des stands. Il y avait beaucoup de stands, il y avait beaucoup de vendeurs. Les prix, ça n'avait aucun sens. Je me disais, mais ils n'ont pas regardé à côté. Enfin, ils vendaient des runes bleues à 15 ou 18 euros, je sais plus. Une rune bleue, c'est 9-10 euros Ouais. à côté. Donc c'est en mode, Ouais, ils ont pas été s'harmoniser, quoi. ouais, genre, mettez-vous un peu d'accord ou quoi. Enfin, là, genre, il y avait des prix qui étaient abusés. Ok. Et genre, du coup, bah, sur ce stand-là, pour ne pas le citer, je viens, je vois les prix, je fais, oula, chut, je m'en vais tout de suite. Vraiment, c'était terrible. Généralement, Euh, en tout cas au gala, c'est comme ça, hein. Les stands hmm. direct près de l'entrée, les prix sont un peu plus hauts que Ah bah, les c'est stands du l'inverse. fond. C'est le Ah stand ouais? du fond Qui mettait les prix les qui a plus chers? chargé, quoi. Ah, lui, il a pas compris le Ah, pas concept. compris. A pas compris. Et c'est pas grave. Du coup, j'ai acheté ailleurs des runes parce qu'ils n'avaient pas toutes les runes que je voulais partout, tu vois. Mais j'ai pu compléter. Je me suis dit, ah, ok, là j'ai toutes mes runes foil. Et en plus, quand j'ai vu que quasiment tous mes adversaires tout le temps avaient toutes leurs runes foil, je me dis, ok, c'est C'est bon. bon, je suis à Je suis au l'équilibre. niveau de Je- l'événement. Même si j'ai un peu dépareillé parce que ah, tu connais, Ah, c'est dur c'est-à-dire qu'elles sont d'avoir. toutes folles, mais c'est pas les mêmes runes. En fait, ouais, j'en ai deux qui sont promo. Et du coup, D'accord. c'est pas le même dessin. Ok. Mais bon, Ah. ça, c'est celle que j'avais déjà. Ah. Je fais comme je peux. Donc ça, c'était ma petite mission, tranquillement l'après-midi. J'avais une avant-première. Une avant-première du 7.3 de Unleashed qui était vraiment très très en avant, puisqu'au moment où on vous parle, donc quand vous regardez le podcast sur YouTube, c'est ce week-end les avant-premières Unleashed. Et moi, c'était il y a 2 semaines que j'en ai fait une. Donc merci beaucoup à Riot et à Pauline pour l'invitation, pour l'orga. C'était vraiment tip top. Et c'est cool de pouvoir découvrir. Bon, les cartes, on les connaissait déjà parce qu'il y avait la sortie en Chine, mais de pouvoir avoir un feeling de jeu avec les cartes et surtout de pouvoir rencontrer d'autres créateurs de contenu. Bon, il y en a quand même pas mal que je connaissais déjà, mais d'autres que je connaissais pas du tout aussi, donc c'était cool. Malheureusement, c'était un petit peu court, c'était seulement 2 heures, donc le temps de build et de faire des games, avec en plus pas mal de gens qui ont des trucs à faire, ou en tout cas peut-être qui jouent pas le jeu et qui partent avant les 2 heures. Du coup, tu peux pas trop échanger avec tout le monde ou jouer contre Ouais, plusieurs un peu personnes. fast. Un peu fast. Et en même temps, les gens viennent aussi pour passer un week-end au régional, donc t'as pas forcément le temps de consacrer à une avant-première. Donc je comprends un petit peu. Donc ouais, c'était très cool. J'ai fait 2 games, du coup, j'ai affronté Spacey et Yvan Descartes, que je salue. Bon, Spacey qui ne regarde pas ce podcast, mais Yvan peut-être. Je sais pas, il adore Euh, parler français, donc C'est vrai, oui, bonjour, mon ami Baguette. à chaque fois, il nous parlait faire, donc Il- peut-être, sait-on jamais. Il est régalé.
Et du coup, j'ai fait un petit réel, si vous voulez, sur Insta. Désolé, le son est pas top. Je sais pas ce qui s'est passé avec les micros. C'est les micros qu'on utilise là. Donc, normalement, ils Ouais, sont censés bien il y a eu marcher. un couac. Mais ouais, si vous voulez un petit débrief Pire, vous aussi de mettez cette sans le AP. son, il y a les sous-titres. Ouais, exactement. Que j'ai corrigé en plus, qui disent pas n'importe quoi. Et Tu sais j'ai qu'il eu la chance. faut pas les corriger, ça fait plus d'engagement. T'as pas vu sur les joueurs du dimanche? Oui, oui. Dès que tu dis le gars se permet, C'était incroyable. voilà, bah, ça corrige en autre chose, qu'on adore. Donc ouais, si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai fait à cette avant-première, un peu plus en détail aussi, il y a le petit réel. Oh, je vous envoie sur tous les réseaux, je fais mon travail, c'est fou. Et j'ai ouvert le Baron Nashor, le fameux, qui est extraordinaire et qui est un peu Il était crackbroken. aussi fort que ce à quoi tu t'attendais. Ouais, ça faisait vraiment le côté, comme j'ai raconté aux gens, je l'ai joué, j'étais content, j'ai fait une mise en scène et tout. Mais après, j'étais en mode, ouais, bon, c'est vrai que j'ai quand même 10 manas, j'ai gagné. Bon, Oups, I win. c'était pas non plus, c'est pas ce que tu fais dans le Ouais, jeu, ça donc. arrive, ça arrive. Mais je me suis mis en position 2. Voilà, c'est pas je le joue, je gagne. C'est Faut en profiter, hein, parce que c'était chaud, donc quand c'était tu bien. ouvres les bonnes cartes. Content de les jouer. Et oui, avec mon adversaire en plus qui joue un peu le jeu, qui était Yvan du coup, je monte à 7 points, il faut 8 pour gagner. Et je pousse les deux Battlefield pour faire de la place pour le Baron Nashor. Et il comprend, tu vois ce que je vais faire. Il est en mode non. Mais non. Et moi je mets bam, Baron Nashor au milieu et j'ai gagné. Donc c'était très sympa pour ça. Et des jolies cartes ouvertes à droite à gauche. D'ailleurs, quelqu'un qui a ouvert dans un des packs d'AP une Overnumbered signée. Propre. Donc bien joué. Bien joué, bien joué. Je crois que c'est Catchouz. J'ai un Ok. doute. C'est peut-être lui, mais qui a ouvert après, pas à l'événement. D'accord. Parce qu'on a eu un deuxième kit d'AP. Et justement, ce deuxième kit d'AP, je m'en suis servi pour vous faire un petit tuto. Si vous voulez découvrir le format avant-première, Ouais. comment construire un deck, etc. Sort ce soir pour vous Twitch et qui est C'est- sorti mercredi pour Voilà, vous YouTube. c'est déjà dispo pour vous YouTube. Donc n'hésitez pas à checker ça avant vos AP. Vous allez apprendre 2-3 trucs, je pense, si vous êtes débutant. Si vous n'êtes pas débutant, vous allez peut-être aussi apprendre 2-3 trucs. Donc n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas débutant, au pire, vous allez vous divertir en regardant du carton. Exactement. Voilà, le petit unboxing, etc. Tu connais. Donc ça c'était mon vendredi et ensuite du coup le samedi dimanche bah, j'ai passé mes journées à jouer. Le samedi pour le main event full j'ai fait un score de 4-1-2 donc j'avais un bye déjà dans mes victoires avec d'ailleurs le champion du monde de l'Orcana assis à ma table pour ma première ronde qui a eu un deuxième bye lui parce qu'il est champion du monde. C'est son adversaire donc ronde 2 Ouais. n'est pas venu. Ronde 2, Ouais. un gars qui avait gagné. Bah, un gars qui s'est inscrit qui avait un bye Ouais. donc qui a eu une victoire, Ah, il n'est pas putain, venu. la Et du coup, chatte. il a commencé son tournoi sans jouer à 2-0. Ah, la Donc, il chatte. devait faire 4-2 pour passer jour 2. Monsieur décapé. Donc en plus, ça arrive au meilleur. Ça arrive au visiblement. meilleur, ouais. Mais c'est comme ça qu'il reste meilleur. Hein. Oui, mais je me suis dit, mais pourquoi ça arrive pas à Michel Timo qui veut essayer de gagner sa métal? Pourquoi ça arrive à un mec qui à est fort aux décaper cartes déjà, tu vois? Bah, parce qu'il avait le bail, Tant donc mieux. il est tombé sur un bail qui s'est pas présenté. C'était le seul scénario Ouais. qui fonctionnait. Sauf que j'ai appris que tu peux tomber contre des gens juste qui ont 1-0, qui n'ont pas de bail. Ouais, c'est pas En plus ayant un probable bail. de tomber sur un bail? On m'a dit que non. D'accord. Donc ok. j'ai pas vérifié. J'ai pas de code judge. Vous l'avez pour juste pour voir soudoyé ça. l'organisateur, c'est tout. Oui, ouais, je pense. Mais je lui ai vu, il a pété la gueule à un gars au début, donc ça devait être lui. Donc, Qui a encore gagné un Mickey Gold, hein, quand même, faut préciser. Ouais. Décapé Arrive qui... bande. Ils ont donné à Mickey. Il a dit bah, t'adores ça, Non, mais donc on t'en donne son level de constance sur l'Orcana, un. Ouais. c'est aberrant. Et en même temps, il fait tous les events du monde tout le temps. Il est le... Oui, mais quand même. Et il est pas obligé de Le top. Raphaël Nadal de l'Orcana, C'est j'ai vrai. jamais vu ça, moi. L'Orcana égale terre battue pour lui. Non, mais c'est Pareil, trop. même feeling. C'est trop, il est trop fort là-dessus. Donc ouais, c'était marrant, je trouve. Tu sais, je me suis ah bah tiens, décapé. Et je faisais aux autres à côté. Je montrais aux gens. Le mec trop gênant. Trop chiant. Donc j'ai fait ouais 4-1-2. Fais lui dire, t'as pas un Mickey Gold pour moi? Madro qui. Oh, tu dois en avoir un qui traîne là. Madro qui s'est transformé en défaite du coup dès que j'ai eu ma deuxième défaite. Parce que tant que j'avais pas une deuxième défaite, c'était intéressant pour le départage. Dès que j'ai eu ma deuxième défaite, c'était comme si j'en avais 3, donc out. Et je me suis fait sortir malheureusement par mon pire match-up qui est 7, qui était pas nombreux. Hein, aux tables alentours, il n'y en avait pas. Il y Ouais. avait lui et il tombait sur moi et il m'a sorti malheureusement. Mais je suis quand même content. J'aurais aimé aller sur cette dernière ronde parce que la dernière, je ne l'ai pas jouée. Ça servait à rien. Même si je gagnais, je faisais rien. Enfin, j'avais pas de points, rien. Donc je me suis économisé, j'étais fatigué. Mais... T'avais un rebound le lendemain, j'imagine? Et j'avais un rebound. Je savais pas ce que j'avais le lendemain. Mais au final, j'ai fait un rebound D'accord. en 6 rondes et du coup, il fallait faire 4, 5 ou 6 victoires pour avoir des ticks. Ok. Et ça s'est pas trop mal passé puisque j'ai fait 4 victoires justement. 4-2, donc ça te permet d'avoir des tics. Donc j'ai eu beaucoup de ticks, plus que ce que je pensais. En fait, dans ma tête, c'était divisé par 2. Ok. Je sais pas pourquoi. Je crois que je me suis imaginé split à tout moment. Ouais. Et en fait, non, du coup, bah, j'ai eu beaucoup de ticks. Plus ceux que j'avais un peu gagné à la Nexus Night et des 3 copains qui m'ont dépanné les petits ticks qui me manquaient. Bah, ça m'a permis d'avoir
une jolie récompense que je vous montrerai après. Que j'ai déjà montré dans la vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous montrerai après. Donc ouais, ça c'était mon week-end. Et du coup, j'ai des petites anecdotes. Alors déjà, j'ai passé des moments fort délicieux parce que j'ai rencontré Barcode. On s'est déjà un petit peu parlé sur les chats Twitch, On tu l'embrasse. connais. Il était encore sur mon chat, si je ne dis pas de bêtises, mardi. Très gentil. Barcode, Goat. Ouais, j'adore. Il arrive, genre mec, enfin genre vraiment le pote. Le Il a pote à la une, compote, j'adore. moi, c'est pour ça que j'adorais ses vidéos et je les adore toujours d'ailleurs sur Yu-Gi-Oh! Yugi. Il a une putain de bonhomie. Ouais, Tu vois? Les gens qui sont hyper avenants et sympathiques, et en tout cas, ça transparaît dans ses vidéos, ok, ouais. je trouve. Tu le sens. Et moi, Je l'ai jamais étant pas rencontré, consommateur de Yugi, j'ai pas vu, tu vois, mais j'ai jamais rencontré personnellement, mais du coup, je vois qui il est à travers ses ouais, ouais. vidéos, et effectivement, il a un côté bonnes ondes, je trouve. Ah ouais. Ah mais de fou. Et donc, tu Très, confirmes très ça pour good l'avoir vibe. rencontré, quoi. Exactement. Première fois qu'on se voit, et vraiment, j'ai l'impression que c'est mon pote à la compote, quoi, depuis des années. Très très cool. J'ai fait une petite Super caster interview d'ailleurs. avec lui en anglais d'ailleurs pour la chaîne Ophi. Ok. J'étais en mode, t'es sûr, je suis pas, ça va passer. Les gens vont dire, mais il parle très mal anglais en Ouais, ils fait. s'en foutent. Au Il était final, en costard. c'est passé. Ah bah, toujours. Barcode, c'est costard, hein. Ah bah, c'est Parce qu'il était, caster serious, hein. Il était host pour la chaîne Ophi. Ouais, Donc ouais. ça fait plaisir. Et il me dit, ouais, il se tue à Riftbound en off, entre guillemets, genre Hmm. pas dans du contenu, genre mais pour son plaisir perso. Il se dose aussi à pas mal même d'autres TCG, il kiffe ça. Il nous a beaucoup suivi sur Magic Hmm. à l'époque, peut-être encore maintenant, ça je ne sais pas, mais Il ça nous a m'a fait tout- plaisir, Il nous a quoi. connus comme ça, en tout cas. Ça m'a fait plaisir. Pareil, le frérot Adibou, hein, bon ça on le connaît, ça fait belle lurette maintenant. L'autre GOAT de l'événement, Le frère. qui était host pour le cast français. Trop cool. D'ailleurs, très cool qu'il y ait un cast français, mais j'ai pu voir un peu l'envers du décor. Riveban, on a envoyé un petit peu quand Il n'y même. avait pas les mêmes moyens que pour le cast. C'était quand même Aux filles. cool, Kali, mais je pense que c'est facilement améliorable à différents points, notamment point de vue de ce qu'a pu me dire Adibou en termes de contraintes techniques, de Ok. temps, etc. De timing surtout pour que le show soit un peu mieux calibré. Ça, malheureusement, ils n'y pouvaient rien. Ok. Donc j'avoue que j'en place une petite pour les frères. Aidez-les parce qu'ils font du super taf. Il y avait deux casteurs du coup, Horus, j'ai peur de mal prononcer le pseudo, désolé, Catchouz et Host du coup Adibou. Ok. Et ils ont fait des petites interviews et tout. Notamment, j'ai fait aussi une interview pour la chaîne française. Moi, je t'ai interviewé de partout. Donc c'est très cool. Et d'ailleurs, j'arrêtais pas de faire ça comme geste parce que je parlais de quand j'ai joué Baron Nashor et que j'ai. Oui, ça peut être détourné. Et du coup, je faisais ça et j'ai dit, faut que j'arrête de faire le geste. Donc très marrante cette petite interview avec Adibou, le frérot, que j'ai pu croiser parce que souvent, tu sais, on le voit Adibou par-ci par-là, mais on n'a pas le temps de se poser et on a Ouais. pu faire une petite bouffe le samedi soir. Ouais, cool. Donc ça, c'est très sympa. Et évidemment, cerise sur le gâteau, Léo Bryan, que je n'ai fait que côtoyer tout au long du week-end. En parlant de Trop bonhomie. fort. En parlant de bonhomie, voilà. En parlant de gens Les sympathiques. gars, si vous voulez suivre du Riverband de qualité en français, montage dynamique, de gars sympas, vous aimez les duos qui parlent de cartes, si vous êtes là, normalement, oui, vous aimerez Léo et Brian, donc allez-y. Allez leur donner de la force, c'est trop bien ce qu'ils font. Sur les réseaux aussi, hein, pas que sur YouTube. Principalement, ils font du contenu sur YouTube, mais genre sur Ouais, TikTok moi, je les vois beaucoup sur Insta. et sur Insta. Voilà. Je pense que c'est à peu près le même contenu d'ailleurs sur TikTok, Insta. Oui, je donc pense que c'est si du vous du consommez double l'un ou post, l'autre, j'imagine. voilà, vous pouvez aller voir l'un ou l'autre. Et c'est très très cool. Et ouais, je les ai côtoyés un peu tout le week-end. Ils faisaient la paix. Malheureusement, ils faisaient celle avant, parce qu'il y en avait deux. Mm. Du coup, j'ai pas pu faire la paix avec eux. Enfin, l'avant-première, hein, pas faire la paix. Et Allez, on a échangé Passons à autre chose. un petit moment aussi le samedi soir. En fait, on a fait un peu première partie avec eux, into deuxième partie avec Adibou, des collègues à lui aussi, et un peu de la team Léo et Brian, une Ok. partie en tout cas qui était là. D'accord. Donc ça a régalé, ça fait plaisir. Et dimanche, voilà le rebound. Et justement, le dimanche, parce que Main Event, il ne m'est pas arrivé grand-chose de spécial, on va dire, j'ai joué au jeu. Le dimanche, il m'est arrivé deux choses. Et la première, ça normalement, je ne voulais pas raconter sur YouTube. Deuxième ronde, j'affronte un joueur de Rek'Sai, un espagnol. Bon, je dis espagnol, mais on s'en fout. Et la première se passe bien, je gagne 1-0 pour l'instant. On attaque la deuxième, et il a de plus en plus chaud. Il a vraiment très chaud. Il a vraiment très chaud. Et en mode, Capitaine chaleur. Putain, Charles. Voilà, il sue. Et en fait, Il coule. l'adversaire, vous ne le regardez pas spécialement, vous regardez vos cartes, le board, et de temps en temps, vous levez la tête. Du coup,
Moi, Je vois très bien. quand j'ai eu un upgrade, On aurait pu faire une scène un peu cinéma où à ouais, chaque fois que tu relèves la tête, le gars il est de plus en et, plus et il a un chapeau de plus décomposé. en plus grand. Et en fait, C'est une scène dans un Louis de Funès, ah, gros. Et à la fin, vraiment, il est sous la douche. ben, mais je te jure, il est pas bien. Et d'un coup, il enlève son Désolé, faut pull. pas rire, il était peut-être pas bien, le gars. Il enlève son pull et il est pas bien en fait. Et il y a une transition Ça me fait entre rire alors que c'est pas drôle, je suis je le désolé. regarde pas, il enlève son pull, là je lève la tête, et quand il a fini d'enlever son pull, trempé, et genre il est en sueur, genre, mais vraiment, tu vois le pic canicule midi au soleil, ce genre de sueur. Oui, je vois bien. Ouais. Et je regarde, Je suis malade, ça me fait mal de rire. et je suis comme ça dans mon fauteuil, avec mes petites cartes là, et il me Tu dit, l'appelles si ça va, poteau. Todo bien? Et il me dit, I'm not feeling well. Alors, je rigole parce que je sais ce qui se passe, voilà. Et du coup, Oui. Ah, parce que moi, je rigole alors que c'est peut-être catastrophique ce que tu vas parce dire que après. à un moment donné, il ne meurt pas, je vous rassure. Enfin, Ok. après, je ne sais pas, Je mais en suis tout cas, rassuré je l'ai de rire alors. je l'ai quitté en vie. Et du coup, je suis en mode, je me doute. Je vois que ça va pas, quoi. Parce que je lui dis, ouais, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais en fait, le temps que je dise cette phrase-là, je vois, non, non, lui, il est pas dans la chaleur, là. C'est pas une C'est pas question de la de chaleur. chaleur. Du coup, en fait, je me trouve décontenancé et je suis en mode, mais qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de faire une game. On est en plein milieu de la game. Je suis en train de faire singularité. Je mets 6 à tes 2 bêtes. Trigger, tu dois faire 2 tokens. On est au milieu de la résolution d'un spell. Il va pas bien. Et du coup, je suis en mode, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Je dis, bah, tu veux que j'appelle un judge? Et il me dit oui. Donc j'appelle un judge, une judge qui arrive. Et bon, bah, Ah, mon oppo, il prend la douche là. ça tombe quoi. Il y a un truc au plafond, ça va pas. Et du coup, la judge, pareil, en mode ah, tu vois, elle a Denis Brognard Prime. Ah. Et elle lui dit en mode bah, Il fait chaud. Il dit. fait chaud, non? Bah ouais, bah enlève ton t-shirt, enlève ton pull, je ne sais pas. Et elle est en mode bah, tu veux aller aux toilettes, machin. Genre tu veux, genre je reste à table parce qu'il faut qu'il y ait un judge qui reste pour pas que je Oui, triche, pour que je prenne tenir mes cartes. la Voilà. game en Elle me dit voilà, vous en êtes à combien niveau des en scores? compte. Je le note. Niveau du timing, ok. Et bah vas-y, lève-toi. Bah, les toilettes sont là-bas. Et je vais vous le refaire exactement. Je vais inverser. La judge dit les toilettes sont là-bas. Lui, il fait ça. Il part pas aux toilettes. Ah ouais. Et du coup, on est comme ça avec la judge. On se regarde un peu. Tu sais, Il n'y a pas quelqu'un qui peut le suivre. genre en mode sur le coup. Et puis, tu vois, il marche comme ça. Et c'est pas sa démarche. Je me moque pas de quelqu'un. Là, genre vraiment, tu Oui, vois que je sens qu'il visiblement, est pas bien quoi. il est pas bien du tout. Et on le regarde et on est en mode ah bah il va pas aux toilettes. Et du coup, tu sais, tu te dis en mode est-ce qu'il mytho, est-ce qu'il va tenter un truc? Parce que s'il est pas bien et qu'on lui dit les toilettes c'est là, Ouais. et elles étaient pas loin, hein, et qu'il y va pas, tu te dis c'est un peu bizarre. Très vite le doute se dissipe. Main sur le mur, il rend tout. Bam. Bouah, bon appétit. Putain, vous avez pris le problème à temps, c'est ouf. Et du coup, on voit ça et on est en mode ah ça pouvait pas attendre. C'est-à-dire qu'il avait pas le temps d'aller aux Il n'y a pas toilettes. le temps d'aller aux toilettes et de faire la queue potentiellement. Oui, parce qu'il y avait un petit KGB avec 2 chiottes et juste à côté, il y avait des escaliers qui descendaient à des plus grandes toilettes. Ok. Sauf que je me suis dit, le tournis là, il Ah a bien là fait là de pas là le là. tenter. Oui, oui. Là, Donc il a rendu dans la salle. il se finissait dans l'escalier là, je pense. Ah putain. Et du coup, il a rendu dans la salle. Pauvre gars. Et du coup, c'est la première fois que pendant une game, quelqu'un se barre vomir. C'est la première fois que ça m'arrive. Il est C'est pas revenu censé arriver. finir sa game. Il est parti ensuite aux toilettes. Ouais. Du coup, là, on le voit partir. On Et, dit ah, et il est revenu en mode je suis en pleine forme. il est revenu. Il a dit en mode bah, tu sais, il montre genre oui, oui, bah oui, oui, t'as fait une petite galetasse, mon ami. C'est pas grave, Ah oui, putain, la soirée que je me suis mis hier soir. c'est pas grave. Oui, peut-être qu'il a chargé, je ne sais pas. Et du coup, la judge lui dit ça va, tu vas bien. Est-ce que tu peux aller voir le poste de premier secours? Il y en avait un. Il y en avait 2 apparemment. C'est bien. Très bien. Je pense qu'il y en a un peu mobile et un quand il va pas, tu vas là-bas. Donc il dit non, non, mais ça va et tout. Elle insiste un peu en mode t'es sûr? Parce que c'est pas en mode faut pas nous appeler toutes les 5 minutes, mais genre Hmm. si ça va pas, on arrête, on s'en fout entre guillemets. C'est un Ouais, jeu de ouais. cartes, si ta santé est en jeu, il y aura d'autres games quoi. Et du coup, il est en mode non, non, mais ça va bien et tout. On reprend la game. Et là, petit espoir de ma part, je me dis peut-être il oublie son trigger, on reprend machin, peut-être ça se passe. Non, non, il arrive, il me dit tout de suite
Ouais, bah il y a Trigger, j'ai mes 2 tokens et tout, et du coup il gagne la game 2. Il était, Et il était dans son il est match. reparti, je suis en mode putain. Et bon, ce Bon, con. en vrai, ça changeait pas grand chose, hein, qu'il oublie son trigger ou pas, j'aurais perdu la game. Mais je veux dire, j'étais en mode, peut-être il me laisse une fenêtre, il est un Ouais. peu vacillant, je lui porte les stockades, tu vois. Le Euh, gars était chaud. J'ai fait que lui montrer des photos de bouffe grasse et tout, non, ça va pas déconcentré, pas du tout. Et du coup, on arrive en game 3 et fort heureusement, je la gagne. Mais je me dis, putain, si je la perds, alors que le gars il est parti vomir au milieu, vraiment c'est. Ouais, mais tu vois, le gars est mal physiquement, mais mentalement, Il est là. il est très bien, quoi. Il est là, il est dans sa Ouais, game. ouais. Il Ouais, est bien ça dans m'aurait ses pas étonné souliers. qu'il la gagne, moi, tu vois. Donc voilà, j'ai battu T'as l'homme vomito. t'as battu le gars qui est parti au M. Putain, et dur, en Et vrai, pour lui, quelle expérience horrible. ouais, bah, horrible pendant une game. Et pendant la game, un gars avec, je sais pas si c'était 2 judges ou 2 assistants, je sais pas, mais un gars du service First Aid, enfin premier secours, pardon, arrive pour lui parler un petit peu, lui demander si ça va bien, est-ce qu'il se sent. Ils ont attendu l'entre-deux-games en plus. Ils ont dit, bon, même si vous vous sentez super bien, passez nous voir, on prend votre pension, on check et tout. Donc vraiment, calibré carré. Ça, c'est bien. Et je me dis, c'est la première fois du coup que je vois ce genre de situation dans un événement. Je me dis, les mecs, ils sont au taquet. C'est vraiment, Ouais. c'était carré de fou. De ce que j'en ai entendu, parce que forcément on discute, et puis il y avait des bruits de couloir de comment ça se passe à Lille pendant. Parce qu'en fait, les gens savaient qu'il y avait le Ouais. gala Lille plus le Liverse. C'était un peu le week-end de la mort, Ah quoi. bah oui, il y avait tout Et le même je week-end. savais même sur place au gala que l'organisation Arrive Bond, c'était au poil. C'était au poil, un détail près, avant ma deuxième petite anecdote. Celle-là, je l'ai racontée, je crois, dans la vidéo, mais je vous la redonne. C'est que la différence entre les team leader et head judge, normalement il y a 3 niveaux, c'est floor judge, team leader, head judge. Ouais. La différence entre team leader, head judge et floor judge était assez énorme, dans le sens où Donc, bah, sur la le jeu est très qualité du récent. judging, tu veux Voilà. dire? Ok. Et il y a eu beaucoup de questions qui étaient Ah, compliquées à répondre, où il y a eu beaucoup de call edge, enfin de oui, head judge, head judge qui d'appel, ont été quoi. appelés. Et en plus de ça, de fausses informations qui étaient données. Mais les joueurs ne peuvent pas normalement influencer une autre game. Mais par exemple, Brian m'a dit, peut-être Léo aussi, j'ai un doute. C'est arrivé à Brian de sûr en Un tout des cas. deux. Non, Brian de sûr, mais je crois que je me crois D'accord, que c'est ok. arrivé aux deux. Ils avaient la réponse à une question qui arrivait à côté d'eux et ils entendaient que la réponse qui était donnée, c'était pas la bonne. Et il pouvait pas intervenir pour T'as dire pas le je droit. pense que. T'as pas le droit Ah normalement. ouais? Donc et c'est hyper carré, Rive Band, peut-être trop même. Parce qu'à Magic, tu as le droit d'intervenir. T'as pas le droit d'intervenir dans une game, mais tu as le droit d'appeler un judge pour une game qui n'est pas la tienne. Et peut-être qu'ils n'avaient pas cette data-là, et je sais pas comment ça se passe exactement. D'accord. Je sais qu'à Magic, tu Parce que peux moi, faire je ça. pense qu'ils avaient le droit d'appeler un autre judge, de dire attention, l'information qui a été communiquée sur la table d'à côté est fausse. Mais je crois qu'ils ont ensuite fait appel, ouais. Sauf que le premier judge, Ok. et alors que ça peut être réglé, il a Moi, dit je en pense que plus, tu as un pouvoir. il me disait, Brian, ils perdent du temps alors que je pourrais régler en 2-2 le truc et leur dire comment ça marche, mais je ne dois pas. C'est un judge qui doit leur dire Non, mais comment ça oui, ils auraient fonctionne. pu appeler le même judge et dire au judge je pense que vous vous trompez. Je pense que ça, on Ouais. leur en aurait pas tenu Ouais. rigueur. Et en même temps, vu le système, je veux dire, de comment tu deviens judge, etc., ils font de leur mieux. Je veux pas accabler et dire, oh, les judges, c'était pourri, etc. Non, non. Non, non, mais c'est Euh, difficile, surtout sur voilà. Riftbound qui prend le risque d'avoir un gameplay particulièrement plus complexe que la norme Exactement. des TCG émergents. Là, je vous parle pas de Bologne où les judges ils distribuent des cartes promo que normalement tu es censé gagner. Non, non, je vous parle de. Ils font de leur mieux. Ouais, ouais. Mais effectivement, il y a eu pas mal de soucis à ce niveau-là. Puis il y a une table à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait 3 head judges, 6 judges autour. Je fais oula. Il y a des jeux Ils sont pas d'accord. qui ont des judging très complexes. Je Mm. pense à Magic, qui sont des jeux très profonds avec des effets de piles, des effets de couches, des stacks Dès que tu particulièrement peux répondre, complexes. ça Avec parfois complexifie. on remonte des games sur plusieurs tours. Et donc là, vraiment, tu as des appels judge qui peuvent durer très longtemps. Je pense à des jeux comme Yu-Gi-Oh! Où les règles sont hyper pointilleuses et vont déterminer vraiment le résultat d'une game. Et ça, c'est souvent des tournois et des TCG sur lesquels les gens ont souvent à redire, malheureusement, sur le Ouais. judging. Moi, j'ai souvent entendu des histoires de mais les judges disent n'importe quoi à Yu-Gi-Oh! Tu vois. Ouais. Ça, c'est un peu monnaie courante dans certains jeux. Ouais. Enfin, C'est certains plus événements. simple de judger sur One Piece ou Star Wars. Ça en fait pas des plus mauvais jeux, mais disons que les Ouais. règles sont quand même plus encadrées. Lorcana aussi. Ouais. Lorcana. Au quoi qu'il y a eu des trucs un peu Mais complexes. c'était plus sur les compréhensives rules de. Comment dire? Les interactions. Comment Les elles interactions entre les humains plus que des interactions dans le jeu. fonctionnent. Ouais, ouais. Oui, des fois, ça fait partie aussi du boulot des judges, c'est Ouais, le ouais. côté humain. Quoi. Ah bah, il y a plus d'ailleurs, je pense, d'interactions de judge pour le côté humain que pour le côté jeu pur et dur, non? Bah, les jeux récents, je pense qu'il y a quand même pas mal d'interactions, surtout Rift Band. Ouais. Moi, j'ai dû expliquer à un adversaire comment ça fonctionnait, une mécanique de mon deck. Hmm. Et il m'a regardé comme ça. J'ai dit, bah, si tu veux, on appelle un judge. Je
je suis assez sûr de moi, mais je peux me tromper. Je voudrais Ouais. pas te flouter, tu vois. Ouais, bien On sûr. appelle le judge, je lui explique la situation, je lui dis qu'est-ce qui se passe pour l'Aïrelia de mon adversaire. Il explique ce que j'ai expliqué. Je gagne la game, on mélange pour passer à la game 2. Mon adversaire me dit mais broken du coup ton deck. Tu vois, genre, en mode il a dû Ah, vérifier mais comment les je règles sais très marchaient bien de quoi tu parles. Oui, de oui. l'effet des touch. Bah oui. Bah ouais. Et je lui ai dit bah en fait, contre toi, Et tu c'est. me disais, cette règle n'a aucun sens. Et je disais, oui, mais c'est toi qui pilote la règle, donc ça va. Ouais. Et du coup, je disais à mon adversaire, bah, en fait, comme toi, tu as la carte qui est floutée par cette règle, tu as l'impression que c'est abusé, mais tous les autres decks, la règle ne change rien. Ouais, ouais. Donc en fait, pas tant que ça. Mais Non, mais j'ai c'est dit vrai que contre toi, c'est sûr que mon c'est match-up est une meilleur. règle qui est pas du tout claire. Et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui, s'ils la connaissent pas, ils vont se la manger. Après, tu te la manges une fois et c'est fini, hein. Ouais. Tu te la remangeras plus jamais. Mais c'est vrai que si c'est un plafond de verre, quoi. Tant que tu le brises pas une fois et généralement à ton détriment, bah, tu vas te le prendre. Et c'est vrai que Rive Band est sujet à ça, ce qui est peut-être moins le cas dans d'autres TCG. Ouais. Mais Yu-Gi-Oh! Typiquement, je rejoins Gargash qui dit que Yu-Gi-Oh! Même en régional, c'est l'horreur. Moi, je regarde souvent des reports de tournois de mecs très forts à Yu-Gi-Oh! Et quand t'es très fort à Yu-Gi-Oh! T'es très fort dans la compréhension des règles, parce que T'es ça se joue obligé. beaucoup à ça. Mm. Moi, j'entends beaucoup de mecs très forts qui appellent Judge, le Judge dit un truc et le joueur dit non. Je suis sûr que c'est faux. Ouais. Et du coup, APL. On fait un appel à un autre judge parce Mhm. que c'est très régulier que certains joueurs soient plus compétents sur en tout cas des points de règle précis, pas sur la gestion des humains, ça les judges généralement ils sont carrés là-dessus, mais sur les points de règle Yu-Gi-Oh! C'est très difficile pour un judge d'être aussi carré que Ouais. certains très bons joueurs. Bah oui. Moins d'expérience, puis moins d'investissement. C'est C'est-à-dire, ça. quand tu dois tout connaître parce que tu es joueur compétiteur, le judge peut ne pas être à jour parce que les Ouais, règles ouais, continuent bien d'évoluer. sûr. Ça arrive, quoi. Le but, c'est d'avoir un maximum de Ça, judges c'est pour pouvoir répondre à tout. Et t'en as qui vont être très spécifiques, notamment les judges, pour clarifier les situations, quoi. Mm. Mais ouais, c'est pas étonnant. Donc ça, et du coup, deuxième petite anecdote, on va dire, du vendredi. Dernière ronde de mon rebound. Je me dis, tiens, je peux split, mais du coup, si je split, j'ai pas assez de tickets pour aller chercher les lots qui m'intéressent. Mais en fonction, peut-être que j'ai des collègues qui leur manquera pas beaucoup de points, du coup, je peux me joindre avec eux. On partage, tu vois, on fait ce genre de trucs pour se grouper, justement, pour avoir un lot intéressant. J'affronte quelqu'un qui me propose de split. Et je me dis au début, bon bah nickel, c'est ce que je voulais, tu vois, à la base. Ok. Et je réfléchis. Et il me dit, oh, mais c'est moi qui Donc propose. là, tu es à 4 en ce Réfléchis. moment. Non, je suis à 3 victoires, 2 défaites. Ah. Et il faut que si jamais je perds, j'ai rien. Ah, vous faites pas de draw, vous splittez les lots du Ouais. 4-2. Oui, Ok, oui, en c'est fait, bon. il y en a un des deux, il a la victoire pour avoir D'accord. les points. Et Ok, et ensuite, on c'est se bon, repartage. j'ai compris. On peut, mais en fait, il faut obligatoirement Ouais, jouer parce la que si game. tu fais draw, t'es baisé. Oui, oui, si on Ouais, fait drone, on a ok. rien. Du coup, on est à 3-2 tous les deux. Et l'intérêt, c'est de passer à 4-2 pour avoir les points, quoi. D'accord. Et je sais pas trop ce qui me prend. Je me dis, tiens, je suis créateur de contenu, là, j'y vais. Et je lui dis, je réfléchis, je dis, on va la jouer. On va le Je jouer. suis venu jouer ce week-end et tout. Soit je me régale, je gagne, et j'aurai quasi assez de points pour avoir mon lot. Vous parlez de ça avant de savoir ce que chacun. Ouais. Ok, ce que Oui, chacun parce joue. que vu que Ah c'est lui oui. qui me propose, je suis légitime de demander qu'est-ce que tu joues sans lui dire. Mais je le fais pas. Je veux prendre la décision. Ouais. En fait, si c'est lui qui me propose un échange de bons procédés, je peux lui demander bah, est-ce que tu souhaites me révéler ce que tu joues. Et, Moi, si et jamais, il peut me dire non. si Hein. jamais les deux joueurs ne. En fait, pour moi, le split, c'est où tu le fais full connu ou tu le fais inconnu. Tu le fais pas sur des informations semi-partagées. C'est de coutume, on va dire, que si c'est toi qui proposes le split, tu peux donner plus d'infos, mais t'es pas obligé. Il Ouais, aurait ouais. pu me dire non, non, je te révèle pas si Moi, tu je suis veux. team, on est tous les deux Tu sais flous, pas. tous les deux éclairés. Et bah, souvent, ce qui se passe, ouais, c'est qu'on se dit ce qu'on joue, mais voilà. Et du coup, il me propose et je dis non, finalement, on va la jouer. On y va. Et je me dis, ça se trouve, c'est un match-up dégueulasse. Je me fais plier en deux et j'ai tout perdu. Je me dis, bah, tant pis. Et il se trouve que c'est un match-up qui est un peu à mon avantage, je pense, finalement. Il joue Azir. Ok. Moi, je joue Victor. Sachant que Azir, c'est le deck qui gagne le tournoi. Ok. Et qui, actuellement, quand je fais le truc, il n'a pas encore gagné le tournoi, mais il est bien parti. Donc je me dis, ah, peut-être qu'en fait, c'est meilleur que ce que je pense et je vais me faire rosser. Et lors de la première game, il arrive une situation où je dois mettre des dégâts à deux créatures. Lui il me dit bah j'en sacrifie une, je mets la force de l'une à l'autre et en gros elle survit. Et en gros c'est lui qui fait les maths et il me dit ma créature elle passe à 7 et moi je mettais 6 dégâts. Ouais. Et je dis ah bah en main j'ai Stupefy, ça met -1. Du coup bah je fais -1, de 7 elle passe à 6, 6 dégâts et hop elle meurt. Et il me dit ok, hop on résout et ensuite juste après je dis bah tiens j'envoie mon unité là, tac tac et je gagne la game.
je range. Lui, il range pas, il reste comme ça. Et après, il me dit mais non, ça marche pas comme ça le dernier trade. Et je lui dis quoi quand j'envoie mon poro contre ton truc? Je dis si, j'avais 3, t'avais 3, du coup ça s'annule. Et après, je fais ça, je gagne. Il me dit non, encore avant sur ton spell. Et en fait, il me dit avec le battlefield et les trucs, on a mal calculé. En fait, il y a une des bêtes qui survivait. Et ça change tout. Ok, Et une de ses bêtes à lui. une de ses bêtes à lui. Et du coup, je suis en mode ah mince. Et du coup, moi, j'ai dit ranger et tout. Ouais, Du coup, il call judge pour ok. savoir. Je lui dis ouais, si tu veux, on call judge. Et je lui dis bah à mon avis, c'est un peu tard. Ouais, ouais. Un judge arrive, on lui explique la situation, il nous dit bah ouais effectivement, là moi mon jugement c'est vous n'avez pas fait d'erreur, enfin vous n'avez pas enfreint les règles, vous avez simplement fait une erreur de calcul tous les deux. Ok. Il avait Euh, vraiment une bête qui survivait? À la fin, il avait raison? oui, parce qu'en fait son battlefield buffait les bêtes. D'accord, Et ok. du coup il aurait dû avoir une bête qui survit. En fait comme moi il m'annonce 7, Ouais, ouais. c'est ses bêtes, c'est ses Oui, trucs. toi, t'as pas fait les calculs, tu dis juste, ok, bah 7, il faut que je rajoute un. Voilà, de base quand je fais mon spell, le calcul est Sachant que toi, bon. t'aurais pas tenté ça, parce que si jamais il s'en rend compte, il te baise. Il te prend un spell pour rien. Ah bah oui, Ouais, moi ouais. je Non, crame un mais spell. c'est-à-dire, t'as une présomption de bonne foi assez C'est naturelle. ça, genre mon spell ne sert à rien Ouais, ouais, si le calcul est bon. exactement. Donc, de là, mon Et si premier le spell est calcul bon, est pas bon, tu l'envoies je pas. caste pas. Premier spell, il est bon. Son spell à lui, il est bon, mais en fait, le calcul entre son spell et le troisième que j'ai Ouais, rajouté ouais, était pas bon à ce moment-là. Bref, du coup, d'accord. le judge dit bah, c'est un peu trop tard. J'ai mélangé en gros ma main et ma défausse et j'ai rangé mes runes. Et Hmm. les runes, c'est le plus important parce que les deux autres, on peut le split. Les runes, c'est vraiment chiant de retracer. Du coup, il dit bah, désolé, mais là, bah, c'est ce joueur, donc moi, qui gagne la une. Et ensuite, vous pouvez continuer. Et moi, en plus, je lui dis après, c'est pas grave, c'est un BO3. Enfin, Hmm. c'est pas fini, tu vois. C'est pas la dernière game du BO. Ouais, ouais. Et mon adversaire était allemand et j'ai l'impression il avait un peu de mal à s'exprimer en anglais ou il était mal à l'aise, je sais pas trop. Et du coup, il parle pas trop et tout. Et le judge dit si tu veux, tu peux faire appel. On appelle un head judge. Hmm. Du coup, il décide de faire appel. Ok. Je suis en mode bon, Je si vois tu pas veux. du tout ce qui peut gratter dans cette histoire. Je sais pas. Il fait appel. Et en fait, pendant l'appel, donc les judges restent avec nous, il dit et oui, en même temps, mon adversaire, il a vite rangé. Et moi, je croyais qu'il le disait. Ah ouais, il dit en même temps, moi, j'aurais fait comme mon adversaire aussi, j'aurais vite rangé. Et je croyais qu'il allait dire, genre, bah oui, parce qu'on passe à la game, genre, il y a une contrainte de temps. Hmm. Plus vite on finit, plus vite on a les lots, Oui, plus lui, vite en on va au gros, prize wall. il met un peu l'opprobre sur toi en disant il a Voilà. vite rangé parce qu'il sait qu'il m'a roucoulé. Et du coup, il dit, et c'est la fin de sa phrase, genre, moi aussi, j'aurais fait ça si jamais je voulais vite passer à autre chose, noyer le Hmm. poisson. D'accord. Et tu sais, je le regarde comme ça, en mode, comment ça, mon ref? Genre, là, on était bien, bonne entente, good vibe, et d'un coup, tu lâches ça. Ouais, il sort de ses gonds, quoi. Voilà, le head judge, bah, en vrai, il reste calme, mais il me balance Ouais, ça. Et ouais. moi, je suis en mode, attends, c'est pas gratuit, par contre, de me soupçonner de Il triche. envoie une suspicion sur toi. Sachant, en plus que bah, j'ai révélé ma main, après, comme je l'ai mélangé à ma défausse, il voit qu'il a perdu. Hmm. Si jamais ça se passe pas comme ça, il perd pas dans le tour, Ouais, il ouais. perd le tour d'après, Ok, ok. c'est sûr. Bref, le head judge arrive, il lui explique la situation, le judge, et moi je dis à mon adversaire qui avait l'air un peu de galérer, bah, est-ce que tu veux que j'explique la situation? L'adversaire me dit non. Ah bah, s'il te soupçonne de triche, c'est Oui, sûr mais qu'il a pas envie que ce soit toi qui le truc raconte. c'est que je raconte alors qu'il est en face, Ah ouais, dans tous les je suis cas. d'accord. En plus que je lui ai dit que j'étais pas anglais, donc je vais pareil. Mais ça, normalement, c'est bizarre que les judges vous aient pas pris chacun dans un coin. C'est-à-dire le fait que vous racontiez l'un devant l'autre, ça doit pas se passer comme ça, normalement. Ben ouais, c'est un peu ça qui est bizarre, mais en même temps, vu la situation, moi j'étais chill, ok, tu vois, j'étais en mode. Oui, 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 Voilà. bien sûr. Le head judge. Mais lui, en fait, plutôt que de te personnaliser le propos et Ouais, de dire je pense qu'il a triché parce il que aurait c'est ce dû qu'il dire ça à un sous-entend, judge. il aurait dû le dire dans ton dos sans que toi tu te sentes pris à partie et ça aurait été au judge d'investiguer si toi t'étais de bonne foi ou pas. C'est Exactement. bizarre que ce soit passé comme ça. Donc Ça met après, une ambiance de merde on ensuite est pour la sur une suite. fin d'événement, dernière ronde du rebound. D'accord. Il est bientôt 18h, fin du. Enfin bref, tu vois. Hmm. Du coup, le head judge, il demande, machin, bref, il tranche, il dit, bah en fait, là, c'est trop tard. Il répète quasiment ce qu'a dit le judge avec un peu plus de. Un phrasé un peu plus académique, on va dire. Ouais. Et du coup, voilà, c'est trop tard, vous pouvez continuer le BO, machin. Du coup, on continue, moi je suis en zéro, je suis en mode Ouais, l'ambiance bizarre est nulle l'ambiance. quoi. Et pendant qu'on est en train de sider, mon adversaire me dit no problem, that's okay. Bah, Et ouais, c'est à tu moi de m'as le dire en tu fait, m'as un ça, peu mon jeté, loulou. tu m'as un peu jeté sous le bus à un moment quand même. Ouais, et du coup, Ouais, bah, je lui ai ouais. mis le 2-0 qu'il méritait, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et j'ai pris mes tics et En fait, je suis allé chercher une super il a carte. pas très bien géré sa frustration et il a cherché vraiment à trouver un coupable et il voulait pas que le coupable ce soit lui-même et il t'a un peu jeté sous le bus Ouais, et c'est délicat enfin, il peut le penser et dans ce cas-là le dire à un judge en off quoi, mais c'est vrai que c'est indélicat de le dire ouais. comme ça.
En bref, du coup, tout est bien qui finit bien, on va dire. Mais j'avoue que j'ai eu deux interactions assez étranges, alors que la plupart de mes événements, il se passe jamais Tout rien, sur le quoi. dimanche, quoi. Tout sur le dimanche. Ouais, ouais. Visiblement, le rebound, c'était chargé, quoi. Ah, et si, j'ai eu un joueur rigolo, première ronde du Nexus Knight, Un joueur euh, rigolo. qui... Enfin, rigolo pour un truc. Ouais, Il ouais. m'a éclaté 1-0 avec Rek'Sai. Je connaissais pas le deck et tout, enfin, vite fait, mais je savais pas comment jouer contre. Bah, il m'a défoncé. Et après, on parle un peu du futur set, etc. Parce que bah, du coup, la game s'est finie vite. Et il me dit, ouais, je pense que Fizz, une carte du coup du set 2, là, je crois, ça va être hyper fort avec ça, ça, ça. Je lui dis, ah ouais, genre, tu penses, genre, effectivement, ça marche bien. Et il me fait comme ça. Il prend son sac à dos. Et il me sort, genre, un sleeve souple avec peut-être 20 Fizz. 1, 2, 3, 4. Il devait en avoir 80. Il a dit, j'ai fait que ça. Je fais que acheter les Fizz là de partout. Aïe, aïe, aïe. Et genre, il y avait une collection, et c'est une rare à 50 centimes, hein. Ouais, ouais. Et du coup, j'étais en mode, ah ouais, t'y crois fort, quoi. Tu Il me crois dit, très fort. ouais. Et il prend tout, il remet dans son sac, et après il part. Oh, Je suis en mode, putain, tu es un voyou, toi. le bandit, quoi. L'investisseur. Et en même temps, c'est L'investisseur. malin, genre, Cartus, qui était une carte nulle, pas jouée, elle est passée de 50 centimes à 8-10 euros. Donc pareil, t'en achètes 80, Ouais, non, c'est tu fais clair. un billet, quoi. Donc il a peut-être été visionnaire là-dessus. Ben Peut-être voilà, bien. c'était mon Regional Qualifier. Carré dans l'axe, vraiment très propre l'orga. Après, dans la salle aussi, ça aide, hein. On sait que la salle de Lille, elle est cool et que Oui, on tous la les connaît événements bien. qui se passent là se passent Tous bien. les événements sont à Lille en France en ce moment, c'est folie. Exactement. Donc ouais, il n'y a pas de raison. Et hâte du prochain. Je ferai pas Utrecht, je pense, mais j'espère faire Barcelone en fin août. Ok. Original Qualifier. Trop Wally bien. Walou. Justement, transition à la belle carte. J'y vais. Après toi. J'y vais pour vous montrer justement ce que j'ai ramené avec les petits X. En appuyant ici, ici et là. Non pas un tapis la belle carte, mais, alors je sais pas si ça va très bien rendre, mais une carte métal qui est à l'envers. Ah là, vous voyez quand même un peu les effets là. Je la laisse sceller, désolé, parce que si jamais je la revends, ça se vend scellé, donc Je suis chaud de l'avoir en main pour toucher un peu ouais. le. Tu veux que je te passe mon magnet? Ton quoi? Mon magnet. C'est quoi ton magnet? Bah tu sais, c'est le truc que tu mets sur le frigo. Ah, ça ressemble à C'est ça? pareil. Ok. C'est vraiment pareil. Parce que je vais te dire, à la base, je suis pas fan. Donc j'espère la changer d'avis en l'ayant en main. Mais c'est-à-dire que sans en avoir eu une en main, si tu me demandes, en mode vas-y, les cartes métal, moi je vous suis pas du tout. Je suis pas dans ce délire. Ça, pour moi, c'est un goodies qui vaut 30 à 40 euros. Oui, en fait, que les gens soient matrixés Ouais. par ces cartes-là, moi j'ai besoin que ce soit du carton, tu vois. Donc C'est ouais, c'est juste comme, parce que c'est rare, hein. comme je comprends pas le concept, oui, mais pour moi c'est un pins. Oui. Ça a Oui, beau mais- être très rare, les pins Lorcana, ils sont très rares, ils Ouais, valent ouais. pas 5000 balles, tu vois. Donc, Ça- comme j'arrive pas à assimiler ça à une carte, j'ai hâte de voir si je peux, je sais pas, comprendre le truc ou. Et ça, la valeur, du coup, actuellement, ça peut se vendre pour environ 900 euros. D'accord, c'est pas mal. Sachant que je pense que sa vraie valeur, une fois que ce sera beaucoup moins disponible sur le marché, c'est plutôt aux alentours de 1005-1006, je dirais, au jugé. Donc là, je suis content d'avoir mon souvenir. J'ai pris Darius parce que les autres personnages que j'adorais n'étaient plus dispo et que j'aime beaucoup Darius dans LoL, pas dans Riftband. Je pense que là, ça me va de la garder à ce prix-là pour l'instant et que si elle commence à bien augmenter, je serai content de la vendre. Mais ça, t'as eu ça, on est d'accord, au price wall. Ouais, au Price Wall, il y en a 40, je crois, de chaque disponible. Et tu penses que ça peut coûter si cher alors que ça vient d'un price wall? Parce qu'en fait, Utrecht, c'est le M'entendez bien, dernier, c'est le dernier tournoi Utrecht où on pourra avoir les cartes du set 1 en métal. Attends, je la sors. Et après, et après il n'y en a plus. Tu vois, c'est un magnet, hein. La texture est jolie. Ouais, mais en plus, Ça t'as rend vu bien. l'impression un peu baveuse là. Ah, c'est parce que Pardon, c'est c'est- extrudé, ouais. C'est AliExpress, moi, pour moi. Vraiment, je suis pas, j'ai pas la vision. Ça ne m'a pas fait changer d'avis de l'avoir en main. Alors, On est d'accord que c'est AliExpress ou je suis fou? non, c'est quand même bien usiné. Mais, Ah, mais t'inquiète que c'est très bien usiné, Pokémon sur ça ne donne pas AliExpress. trop envie en tout cas, quoi. Il y avait quoi d'autre au Prize Wall? Il y avait des Battlefield en énorme qui se vendent d'ailleurs assez cher de ce que j'ai cru comprendre, enfin par rapport au prix qu'ils coûtaient. Ok. Il y avait des boosters 7.1 et 7.2 et du coup tu peux acheter des displays si tu avais assez de points. Et je sais plus, je crois qu'il n'y avait pas d'uncut. Uncut, C'était- c'est beau ça. Après j'aime tout le monde achète ça en vrai. bien. Ouais, ouais. Bah, Tout ça le a monde l'air se d'avoir bat de pour la- acheter des Harry qui valent 3000 balles et après, Ça a l'air d'avoir de la valeur. après le bas peuple comme moi, bon, on a des Darius quoi. Ça va, c'est cool, Darius.
C'est cool. Ah, moi j'aime bien, mais bon, c'est sûr que si j'avais pris Harry, enfin pu prendre Harry pour l'argent, j'aurais pris. Sinon, si on va dire que Elle toutes les valait légendes, plus de Tix ou c'est juste qu'elle avait été achetée avant? c'est un personnage féminin de League of Legends. Oui, mais je veux Ah oui, dire, c'était acheté pourquoi avant. elle est. C'est Ah, soldat, voilà. c'est la Ok, première. voilà, c'était la première, elle était soldat. Si je pouvais choisir et on prend pas en compte le prix et qu'elles sont toutes dispo, je pense que j'aurais pris Lux ou Miss Fortune parce que c'est deux personnages que j'adore Ok. dans League of Legends. Mais pareil, comme ce sont des personnages féminins, les personnages. Alors que Ils ont- Lux, personne joue ça. Ils ont plus de Miss buzz. Fortune Oui, mais non c'est plus. de la. C'est, comment dire? C'est du plaisir, collection, du personnage, anticipation d'investissement sur le fait que les personnages féminins aient un peu plus de buzz. Enfin, c'est très One Piece oriented, tu vois. Ah oui. Dans, Ah, dans c'est ce, dans ce pile délire-là. ça, ouais. Les cartes Nami coûtent naturellement plus cher, et même si t'es pas fan du personnage Nami, Mm. tu sais, entre guillemets, qu'elles ont plus de valeur Ouais, ouais. qu'un sabot ou un ice, par exemple. Exactement. Ok, je vais vous présenter le petit item qui fait que Oui. mon budget Gala TCG a fondu. C'est un Ah, item. mais oui. Si je le savais en plus. C'est un item, je vais raconter un peu l'histoire, après je vous le montre, parce qu'il faut que j'aille vous le montrer là-bas. C'est un item qui était en pré-vente la semaine d'avant le Gala TCG, mais qui a été vendu lors d'un live Whatnot pendant le Gala TCG. Ok. Donc j'ai pu récupérer mon item moi, en main propre Sur place. au Gala. Stylé. Et ça c'est plutôt cool, surtout pour un envoi et tout, c'est à sécuriser, c'est un peu chiant. Ouais, tu préfères la vendre ton sac à dos. J'étais content de pouvoir le récupérer sur place. Donc c'est un peu un loot du Gala, mais en vrai pas du tout. Je l'ai Ouais. acheté avant d'arriver au Gala. Pour le coup, Ah oui, je tu l'ai l'avais acheté en prévente. je l'ai acheté en pré-vente, il était cliquable sur Whatnot en pré-vente, et Ok. juste comme ça sort d'une display neuve, et je vais vous raconter l'histoire, la display était box break en direct. Ok. Voilà, Ah oui, en fait, t'as acheté un booster qui n'était pas encore sorti, quoi. c'est ça. Ok, exactement. je vois. Quates. Ouais, tu peux prendre le micro. Alors, vous le savez que moi je suis un collectionneur de cartes vintage de Cardass, donc je vais vous montrer ça. Alors attends, est-ce que je passe facilement? Oui. Tu peux passer de l'autre côté. Ouais, ouais. Voilà. Ah, je prends un risque là, il y a un monde où la caméra devient toute noire, hein. Là, je regarde les câbles et pour l'instant, tu fais ça d'une main de maître. On dirait, tu sais, le jeu des lasers là, il y a des salles où Oui. tu payes pour juste Faut passer dodge entre les lasers. Ouais, Ouais, bah, ouais. t'étais en plein dedans là. C'est un petit peu ce qui se passe. Alors, Montre-nous tout. l'item que je vous présente, c'est rarissime. C'est un booster Cardass Grand Combat part 9 de 1998. C'est la dernière part éditée des Cardass Grand Combat. C'est une part qui est très rare parce que Dragon Ball en 97, ça s'est un peu éteint avec le Club Dorothée. Ouais. Dragon Ball GT, c'était un peu plus confidentiel. Et donc, je pense qu'ils ont tiré moins d'exemplaires. Et oui. Et globalement Comme aussi, il y a souvent. eu beaucoup d'invendus sur cette part 9. Donc, ce qui en fait une part qui est particulièrement recherchée. Et ce booster-là, pourquoi il est rare? Il sort d'une display scellée. Ah oui. Donc, il y a un Type type, pas des vending machines. encore une fois. Et tout ça. Non, Vending Machine, c'est au Japon. Ah, il y Et avait c'est pas en surtout France. que Ok. il y en avait, mais pour les Cardass, on donne pas les grands combats. Et ce qui est fou, c'est que la display scellée part 9, enfin, c'est hyper rare, quoi. Genre, Ouais, ouais. comment tu trouves encore des displays scellés de Cardass Grand Combat? Ah, c'est ouf. Et pour l'anecdote, cette display-là, donc la personne qui vendait ce booster sur Whatnot, c'était un collectionneur de cartes de sport qui fait des lives réguliers sur la plateforme, qui s'appelle Ramelito et qui s'est intéressé au Cardass. Ok. Il a acheté la display chez Agut, qui est une maison de vente aux enchères française. Ouais. Il l'a payé 23 000 euros avec charge, donc 18 000 euros. Ok. C'était le prix, et plus Ouais. les charges, ça monte à 23 000. Mais sauf que la personne dont on ne connaît pas l'identité, qui, elle, l'a mise aux enchères chez Agut, Mhm. l'a trouvée il y a quelques mois en braderie pour 10 euros. La belle histoire. C'est-à-dire que ces histoires-là, Putain, vous c'est savez, ouf. ces légendes dont on entend parler, Ouais, ouais. bah, ça ça arrive existe. encore. Ça Putain. existe. C'est ouf. 10 euros from 23 000 euros. Ah, c'est un bon investissement. Hein. Ouais. Wall Street en sueur. From toute la marge que se fera Ramelito en vendant, parce que lui, du coup, il a ouvert la boîte, plutôt Ouais. que de retrouver un acheteur sur une boîte scellée à ce prix-là. Ouais. Ça paraît quand même très compliqué. Ouais, et puis en vrai, je trouve que tu fais croquer du coup plein de collectionneurs avec un booster. Il y a deux visions là-dessus. Il y a, putain, tu décèles un item qui est rarissime, ça fait Ouais. chier. Il y a des collectionneurs qui auraient voulu que ça reste scellé. Mhm. Et en même temps, tu fais croquer plein de petits passionnés comme moi qui veulent leur booster. Sur des produits comme ça, moi je suis team on fait croquer. Mais je comprends. Je comprends. Il y en a une actuellement. Je crois qu'il y a 3 ou 4 displays connus Ouais. en France, donc chez des collectionneurs. Il y en a une sur eBay actuellement de part 9 scellée. Je ne Ouais. sais pas pourquoi elle a popé bizarrement. 84 000 euros, elle est listée. Alors, poteau, si tu passes par là, personne ne va te l'acheter à ce prix-là. C'est quoi le Et- vrai prix, genre? Bah, j'en sais rien. Ouais, c'est un peu Lui, inestimable. il a mais... payé 18 000 chez Agut, mais je sais Ouais. pas si tout le monde était au courant de la vente, tu vois. Mhm. Oui, le prix, c'est ce que les gens sont prêts à mettre. Voilà. Ouais. Et typiquement, le prix de ce booster, j'ai fait une vidéo où je parle vraiment un peu de tout ça. Je le partage pas. Parce Mm. que justement, j'ai pas envie d'être. En gros, comme le prix, c'est ce que les gens sont prêts à mettre dedans. Ouais. Dès qu'il y a une vente qui est référencée,
ça devient un peu le prix, quoi. Genre, tu crées la cote, tu mets une D'accord. étiquette. Et comme moi, je parle de Cardass et que bah, je commence à être un peu suivi pour ça, Hmm. si je dis à quel prix j'ai acheté ce booster, ça devient son prix. Ok. Et je suis pas trop chaud d'être enfin, le... Celui qui met le tarot. Ouais, je suis pas trop chaud Ouais, d'être ouais. celui qui met le tarot là-dessus. Je l'ai payé cher, mais mint, sortie de display, pas besoin de gérer l'authenticité. Pièce d'exception, le train passera peut-être pas 2 fois. Ouais, ouais. Ça sort jamais des produits comme ça. Mais en vrai, je sais pas combien ça vaut. Donc ça serait con que je crée une cote, quoi. Ok, je vois. Je vois stylé. Ouais, N115 qui dit belle histoire, mais il y a quand même quelqu'un qui s'est fait arnaquer de 20 000 balles, quoi. Celui qui l'a vendu en brocante à 10 euros. Est-ce que tu t'es fait arnaquer? Pas arnaqué, mais il a perdu l'occasion de gagner beaucoup de sous. Je peux voir? Ouais, vas-y, bien sûr. Il avait pas la connaissance, quoi, effectivement. Ah, Tu l'ouvres quand? il y a une... Je veux pas l'ouvrir. Il y a une petite Ah particularité. oui, Il Security était Seal, ouais. vendu scellé, non pesé, non trié. Donc c'est-à-dire que Ah, il parce peut y que tu avoir peux des... peser les. Tu peux peser, ouais. Ok. D'ailleurs, il y a 2 boosters qui ont été ouverts en live. Tellement une vibe vintage, surtout le logo. C'est incroyable. Il y a un booster qui a été ouvert en live, puisqu'il y a des gens qui se payent ce booster-là et qui l'ouvrent. Des fatigués, les Ah gens. ouais. Et ils ont tiré la hors-série. Ce qui est genre une des cartes les plus Ouais. attractives, quoi. Mais Et la hors-série n'est pas traquable, parce qu'elle a le poids d'une simple prisme. le ratio, la meilleure carte que tu peux ouvrir dans cette série par rapport au prix du booster. J'ai eu des débats avec des collectionneurs. Moi, je dis que c'est jamais rentable parce que globalement, ça Ouais. coûte très cher un booster comme ça. Alors que pour moi, je l'ai décellé. C'est pour ça qu'il est abîmé ici. Ah, ok. entre guillemets. Pas le booster, le Security Ouais, Seal. ouais. Euh, Jouer chez Toei, putain. L'idée, c'est Stylé. que dans la revente de la Cardass, la carte la plus chère que tu puisses trouver, je pense que c'est la Hidden 01. Donc Ouais. c'est ni la Flash ni la hors-série, c'est la carte qui se décolle, Mhm. la Max 01 avec Goku Super Saiyan 4. Je pense que ça se monnaie dans des états vraiment excellents. Ça se monnaie peut-être 300, 350 euros. Ah ouais, c'est même pas si cher, on va dire, pour le truc le plus rare. Cela dit, moi quand je discute avec des collectionneurs, il y a des collectionneurs qui commencent à s'intéresser à cette collection-là et qui commencent à s'intéresser aux cartes gradées. Ouais. Il y a notamment un collectionneur qui a sorti une HS Part 3 d'un booster Part 3 et qui l'a Mhm. envoyé à grader. Donc la carte est immaculée. Ouais. Et en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que, et c'est entendable, je peux l'entendre, c'est que si on commençait à sortir des cartes de booster et à les grader, Mhm. le prix serait peut-être pas de 300 euros. Ouais. Il y a peut-être un public pour avoir des cartes immaculées. Ah ok, ouais. Alors que Je ça vois. ça n'existe pas, il n'y a pas de game de gradation pour l'instant. Ouais. Dans la communauté des collectionneurs de Cardass, personne donne de crédit à ça. Ouais, vous acceptez beaucoup d'états passables parce que Exactement, c'est parce dur que d'avoir les cartes. personne n'a conservé convenablement ces cartes-là. Moi, toutes mes cartes sont en excellent état, mais si je les envoie, je vais avoir entre 7 et 8. Tu vois. Ouais, ouais. Il y a de la micro-rayure partout, il y a même des défauts d'impression et tout. Mais du coup, si jamais d'un coup il y a un game qui cherche l'exceptionnalité qu'on peut chercher sur Pokémon, bah là en fait on sait pas quel prix ça peut valoir. Ok. Tu vois, typiquement la HS Part 3 qui a été gradée CCC 9.5, on sait pas quel prix ça vaut, mais ça Oui, vaut le c'est- prix ça gars vaut est le prêt à prix mettre, qu'un gars ouais. sera prêt à mettre. Et Ok, ça ouais. peut être particulièrement plus élevé. Donc, dans l'idée, tu n'as aucun intérêt financier à ouvrir ces boosters-là. Mais si demain, il y a un game autour de la gradation et des états exceptionnels qui se créent, ce que je pense quand même difficile parce qu'il faudra en ouvrir beaucoup des boosters pour avoir assez de cartes qui arrivent avec des notes exceptionnelles. Et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui ont les moyens d'ouvrir ces boosters-là. Je vois. Mais il faut imaginer qu'en tout cas, il y a peut-être des collectionneurs très pointilleux qui seraient prêts à mettre beaucoup plus cher que le prix de la carte en loose. Ok. Voilà. Ouais, mais Et- du coup, c'est très rare. Au global, c'est toujours. C'est très niche et la grande majorité des collectionneurs de Cardass ne s'intéressent pas au gradé. Ouais. En fait, l'item scellé est plus rare que les cartes qu'on peut trouver dedans. Complètement. Mais par contre, des cartes dans des états exceptionnels gradées par exemple PSA 10, Mm. bah là ça devient hyper rare parce que ça n'a quasiment pas été fait. Ouais. La plupart des cartes gradées sur de la Cardass, c'est plutôt les Hongkongais ou les Japonais qui ont gradé chez PSA Ok. et c'est plutôt des cartes japonaises, plutôt des limited, des trucs comme D'accord. ça, sur de la Cardass Grand Combat français. Ouais, il y a quasiment aucun Quasiment. data. Certains le font, mais c'est très niche quoi. Ok, je vois. Voilà pour l'histoire de ce petit booster. Très stylé. Et ça nous fait une petite transition vers la collection de Lorcana. Ouais, on voulait parler rapidement de Petit mouvement, l'Orcana. là. Il y a, alors on ne sait pas si c'est des mouvements de marché ou juste une hype naturelle. Ouais, Mais- quand même en décalé. Hein. Donc, Ouais. En tout cas, il y a des prix qui montent énormément sur l'Orcana, notamment sur l'US. Toujours pareil, hein, c'est le marché anglais qui drive un petit peu le prix des cartes.
On prend l'exemple de l'Iconic Mini, mais vous pouvez faire ça sur l'Iconic Mickey aussi. Mhm. La carte maintenant est vraiment intouchable, hein. C'est 3500 € En anglais, ouais. en anglais, hein. Non gradé, hein. Non gradé, je Ouais, pense c'est que tu es ouf. à 4 ou 5K, quoi. Et en C'est français, ça a énorme. aussi pris une augmentation, mais Ça, beaucoup moindre. 1000 € là, Beaucoup actuellement. moindre, ça veut rien dire. 1000 €, mais il y a Ouais, 2 mois, c'était 500. ça se trouvait à 450, 500 des mini et un Ouais, poil plus Mickey. c'est ça. Et même il y a quelques jours, moi j'en ai Topolino. trouvé une à 650 qui était gradée 10 Mhm. dans une société de gradation qui est un peu moins connue. Ouais, Et elle y est plus maintenant, tout est à 1000 en loose. Donc, ouais. tu sais, tu sens qu'il y a quand même il y a un bump en ce moment. Et pas que sur les iconiques, mais sur beaucoup d'enchantés du 7-9. En gros, Fabled Oui, et cristallise un peu j'allais le. te dire, le 7-9, j'ai vu, notamment moi, j'ai acheté les trois de, d'Ingwe Max, Ouais, donc Powerline, Eye to Eye et Max Goof. Et les trois aussi ouais, t'as le Winnie ont the bien Pooh pris, qui quoi. a énormément Ouais. monté aussi. Donc, il y a un truc qui se passe autour de l'Orcana. Est-ce que c'est de l'anticipation de hype? Donc, les gens qui commencent à récupérer. L'exode de Et Hyper c'est ça. En fait, qui va TCG en TCG. on passe de la carte de sport à Pokémon, à One Piece. Et en fait, comme tous les prix sont très hauts, bah après, les gens essayent de spéculer sur le prochain qui va péter pour Hmm, faire de la marge. ouais, Est-ce que c'est ça qui fait que certains prix sur l'Orcana augmentent? J'ai regardé les premières enchantées 7-1, ça n'a pas bougé, ouais. par Mais exemple. elles ont déjà une cote un peu haute, quoi. Ça se concentre en tout cas surtout pour l'instant sur le 7-9 et sur quelques Ouais. iconiques. Mais Mais tu vois, une il y a eu Pocahontas, un truc au 7-9, je sais pas ça a pourquoi. pas explosé. Ça a été moins édité Hmm. parce que je pense que Ravensburger croyait moins dans le set. Bah, beaucoup de rééditions, ouais, donc Et en plus, ça a été vite out of stock. C'est le seul set Lorcana qui a ouais, été out of stock. c'est vrai. Donc je pense qu'il y a ce truc qui fait que les investisseurs spéculateurs se concentrent Mhm. sur le Chap 9. Et donc, pour moi, c'est ou de l'anticipation de hype par ricochet, Ouais, ou alors l'arrivée de Pixar, qui juge plutôt de manière organique. C'est un peu comme One Piece, tu sais, tu ce cherches serait une raison logique. alors que c'est plein de raisons. Ouais, ouais. C'est-à-dire que OP13, il n'a pas que pété parce qu'il y a eu un déplacement des joueurs de sport et des joueurs de Mhm. Pokémon. Parce C'était juste que hyper hypant OP13, c'est tu vois. ça, c'était une super extension. Il y avait de quoi Ils avaient mis de collectionner. grosses Il y avait... carottes dedans Ouais, ouais. pour te pousser à l'achat avec les raids parallèles et compagnie. Et là, bah, peut-être que l'arrivée de Pixar, ça hype aussi un peu les gens. Je sais pas. On n'a pas l'idée, mais en tout cas, on constate. Et en plus, on en parlait, nous, qui nous rend un peu fou, il y a quelques mois, Ouais. quelques semaines encore, et on se disait, est-ce qu'il ne faut pas commencer à se renseigner sur l'Orcana et tout? Mais comme le jeu, au global, a plutôt l'air en déclin, entre guillemets, que sur la pente Ah, montante, en déclin, je trouve, plutôt en stagnation, je dirais. Ça reste un ou jeu qui a un stagnation, ouais. pool de joueurs tellement large que Ouais. va bien, quoi. Non, mais genre, il se porte pas mal, mais disons il est pas dans l'ascension, quoi. Oui, oui. Ouais, le jeu, en tout cas. Du coup, on s'est pas trop fait confiance là-dessus, mais on parlait des iconiques, notamment Mickey et Minnie, et on se disait, mais ça vaut pas le prix que ça devrait valoir. Ouais, Et maintenant, tout. moi, Minnie, Mickey, c'est des cartes qui m'intéressaient. Pocahontas, je trouve toujours que la carte est Ouais. magnifique. Après, je ne suis pas collectionneur de Lorcana et je vais pas me mettre à collectionner du Lorcana. Encore une fois, comme je dis souvent, l'argent dans le TCG, je mets pas des œillères. Le côté Mm. investissement, billet d'entrée, billet de sortie de mes cartes, ça fait partie du jeu Ouais. et je le mets pas totalement de côté. Mais j'achète pas des trucs qui me plaisent pas. Non. Donc si Mais demain Lorcana pète, je vais pas acheter des cartes. c'est pour ça qu'on n'a pas acheté notamment Ouais. ces Je iconiques. vais pas acheter un Winnie the... Ouais, mais tu vois, Mini Mickey, ça me parlait bien par contre. Ouais. Ça, j'aurais pu les acheter pour mon plaisir perso. Et Mm. du coup, par ricochet, tant mieux, elles auraient pété, c'est cool pour moi. Ouais. Mais typiquement, même si j'avais su qu'un Winnie the Pooh ou n'importe quel enchanté du 7-9, ça allait péter, Ouais, ouais. pas d'affect pour quoi. Je veux, je veux. On se termine gentiment. Gentiment, gentiment, avec Star Wars et ses petites briquettes. Ouais, Star Wars sort un nouveau produit, ça Bam. sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries, et là ça marche très bien parce que c'est des briques de lait, Oui. le 8 mai. Ça sort à 40 € le deck, c'est des decks préconstruits de commandeurs multi, si jamais vous les appelez comme ça. Oui. Mais ça s'appelle du Twin Sun, c'est Oui. le Et format ça existe depuis un moment. multijoueur depuis la sortie du jeu. Ouais. C'est le format multijoueur de Star Wars Unlimited, c'est un nouveau produit qu'ils sont en train de pousser peut-être pour développer ce secteur-là sur Star Wars Unlimited. Ouais. Et je trouve ça intéressant pour ceux qui voudraient tester ou se mettre au Twin Suns. À noter que moi, qui suis pas fan de Commander Multi et de jeux multi au global, je trouve le Twin Suns assez intéressant parce qu'il n'y a pas de dynamique de politique ou de diplomatie. Alors tu peux toujours, hein, évidemment, tu Mhm. peux essayer de faire en sorte que les gens t'attaquent pas, mais disons que les règles du jeu créent naturellement la bonne cible à la table. Ouais. Donc il n'y a pas tant ce côté alliance, il y a vraiment ce truc de... c'est toujours un 3v1. En Mhm. gros, celui qui est en dessous
Enfin, les 3 qui sont derrière au point de vie ont toujours envie de faire baisser celui qui est au-dessus. Ouais. Donc il y a un petit côté toujours taper sur la taupe. Et, euh, et globalement, la partie s'arrête quand quand un des 4 joueurs à la table est mort. Mm. C'est celui qui a le plus de PV qui gagne. Donc Ouais. il y a toujours qu'un seul gagnant. Les parties s'arrêtent pour les 4 joueurs en même temps. Donc tu vois, c'est plein de trucs que j'aime pas moi dans le Commander Multi, qui est hyper encadré et Ouais. solutionné par le Twin Ah, Sun. les règles du jeu font Font qu'il que peut pas y avoir les problèmes du multi que t'aimes pas. il y a moins ce truc social, il y a vraiment, je pense, dans le Twin Sun, le truc de ok, je vais jouer un TCG pour entre guillemets gagner. Ouais, Il n'y a ouais. pas ce plaisir que peuvent avoir les gens dans le Commander Multi de ah non, mais on s'en fout de gagner, Juste je jouer veux des juste cartes. Mm. développer mon deck, faire de la politique, interagir socialement, et ce qui est très cool, mais moi qui me parle pas. Là, au Twin Sun, je pense que tu peux t'asseoir à une table, ça a beau être du multi, ok, j'ai un objectif, c'est gagner la game. Comment je fais? Ouais. Dès qu'un gars est au-dessus de moi en PV, c'est lui que je tape. Et si jamais je tue un gars, il faut que je vérifie avant que ça soit moi le plus haut en PV. Mhm. Et donc, je pense qu'il y a un côté naturellement dans la game qui va se mettre en place, tanky, où dès qu'il y en a un qui va bientôt mourir, bah, si toi, t'es pas celui qui a le plus de PV, t'es hyper incité à le protéger et à t'attaquer à celui qui a le plus de PV. Ouais. Donc, ça te crée naturellement des enjeux. Et en plus de ça, quand une game est finie, elle est finie pour tout le monde. Non, mais c'est Alors grave bien peut-être qu'ils pensé. ont modifié les règles, mais c'était l'idée en tout cas de base. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est la première fois qu'ils font des produits Twinson. Mais ils ont jamais poussé le truc avant, Alors alors que que depuis le début, ça la existe. règle était bonne, tu vois, en plus. Ouais, et du coup, ça veut dire que si tu veux jouer à ça, tu dois te créer ton deck, etc. Ouais. Alors que j'aurais fait, au moins sur le set 1, des produits Directement Twinson des direct, produits. quoi. Mais écoute, Mais bon, ils le vieux font, motard ils que le font jamais. pas maintenant. Ils ont les produits qui sortent. En plus, 4 decks. Ouais, Parce que ça peut se jouer à 3 aussi, je crois, non? je sais pas du tout. Ouais, ça Euh, s'appelle Twin Sun parce que vous jouez 2 leaders. Ok, ouais. C'est un Et tu partenaire peux de en leader. développer un et l'autre? Ou tu Ouais, choisis un des je deux? sais pas du tout. C'est une bonne question. Je pense que tu peux faire les deux. Le but, c'est que ce soit permissif, comme tu as plusieurs adversaires. J'imagine. T'as En besoin tout d'avoir cas, un voilà, board sans costaud. dire que je serai joueur de Twin Sun, c'est pas vrai. C'est une dynamique multi qui m'intéresse pas mal plus que la dynamique multi de Magic notamment. À Ok. voir si ça sera un succès. Ça arrive le 8 mai. Si jamais vous voulez tester, branchez-vous. Star Wars, c'est un jeu super. Il n'y a pas de raison que ça soit pas cool aussi en multi, quoi. Ça a l'air en tout cas. J'avoue que j'aimerais bien tester du Twin Sun. On a failli en faire à un moment donné. Avec Ouais, le jour et avec, dimanche. avec Max, c'est un truc qui nous a traversé l'esprit. Ça Ouais. sera l'occasion pourquoi pas, à l'occasion de le faire. Ouais. Ouais, de fou. De fou, de fou. Et ça conclut ce podcast. Yep. On a tout dit. On a tout dit, on a tout dit. Enfin, tout ce qu'on avait à vous dire. J'espère que ça vous a plu. Les hors-sujets, les petites anecdotes, etc. C'était un podcast où on parlait un petit peu moins pur de news TCG. Ouais, plutôt Et un nos petit aventures peu dans plus le. voilà, de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu récemment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Que ça vous a plu ou pas, hein. Nous, on prend tous les avis tant qu'ils sont constructifs et bien rédigés. Tu connais. Tout à fait. On vous laisse là, n'hésitez pas à aller voir la partie MTG si vous ne l'avez pas vue, qui est très cool également. On parle notamment de nos attentes pour le Pro Tour et des premiers retours, premier impact de Strixhaven sur le format, enfin sur le standard et sur le limité. Des bisous et surtout n'oubliez pas, c'est Double Magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.